Je suis Perle, votre hôte, et aujourd'hui pour votre audace. Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de l'entretien. Aujourd'hui, mon invité spécial est Jesse Lee Peterson. Il unit les races par la vérité plutôt que de les diviser par des mensonges. Il est à la radio depuis 30 ans et il est le fondateur de Bon, l'auteur de la rage à la responsabilité. Bienvenue dans l'émission, Jesse. Merci. C'est incroyable d'être ici, vraiment. Merci. Que penses-tu de Dallas pour l'instant? J'ai vécu à Dallas pendant 6 mois. D'accord. Dans la vingtaine, j'ai déménagé ici parce que j'allais à l'école d'électronique Bell et Howard. Donc, j'ai fini par vivre à Sault Cliff pendant un moment parce que je ne savais pas où j'allais. Et c'était comme le quartier parce que c'était un projet. Puis j'ai fini par déménager à North Dallas, mais Dallas, non. Je n'étais pas d'accord avec Dallas pour une raison. J'étais souvent malade ici, sûrement à cause du temps. Oui, Alors, il fait assez chaud. ouais. Donc, le temps était intéressant, mais j'aime Dallas. C'est juste que je ne pourrais pas vivre ici, alors je suis retourné à Los Angeles. En été, c'est un peu pénible. Ouais. C'est agréable à cette période de l'année. Mais je suis pas. Oui. Quand il fait chaud ici, ça te traverse. C'est vraiment chaud. Puis-je vous demander votre année de naissance? Laissez-moi voir. En quelle année Jésus est-il né? Non, je me demandais juste Oui, je suis né en 1949. 49. D'accord. Donc, tu as un peu assisté, genre, à la chute de la société. Je n'ai jamais imaginé une seule seconde que la chute, comme tu dis, pourrait être aussi grave ou même se produire de cette façon. Vraiment? Dans mon pays, Parce que quand tu ça ne semblait pas possible. étais adolescente, c'était dans les années 60 puis les années 70, non? Oui, Donc, ce n'était pas l'époque de l'amour libre, tu sais, avec les hippies et tout ça. oui. Mais ce n'était pas si grave ou si répandu que ça. Eh bien, Tu sais, j'ai grandi en Alabama, dans une plantation, donc ça n'arrivait pas là-bas. d'accord. Il semblait que le mouvement de l'amour libre était plutôt, je suppose, quelque part à New York. D'accord. Ce n'était pas en Alabama, pas dans la région où je vivais. D'accord. Donc, c'était plutôt quelque chose de citadin. C'est ça. La campagne était vraiment différente. C'est ça. Oui. Oui, et à la campagne, c'était plus familial. Hmm. Tu travaillais un peu, tu faisais tes propres affaires, et même s'il y avait la loi Jim Crow, ça n'affectait pas du tout la vie quotidienne. On faisait juste nos propres affaires. D'accord. Et c'était ça. C'était comme un respect mutuel. On n'était pas toujours d'accord, mais il y avait un respect entre nous. Noirs et blancs, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, tu penses que les relations raciales étaient meilleures à l'époque Jim Crow? Oui. Vraiment? Excusez-moi, quand je deviendrai président, je vais rétablir Jim Crow. Adieu à ma carrière. D'accord. Parce que les races s'entendaient mieux sous les lois Jim Crow qu'elles ne le font maintenant. D'accord. Il semblait que l'intégration ne fonctionne pas. Oui. Et je me rends compte que la raison à cela, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer. Et l'intégration était quelque chose de forcé. Plutôt que de laisser les gens se rassembler d'eux-mêmes avec qui ils veulent et simplement s'unir, n'est-ce pas? Mais ils l'ont imposé et maintenant c'est complètement hors de contrôle. C'est le cas de la plupart des relations aujourd'hui. Ouais, C'est comme si tout était très forcé. c'est forcé. Oui. Et ça ne marche pas quand c'est forcé. Si ça n'arrive pas naturellement et de soi-même, ça ne fonctionnera pas. Je t'entends dire ça souvent, mais je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Comme dans un mariage. Par exemple, si le mariage ne s'est pas fait, si la relation ne s'est pas faite d'elle-même. Oui. Par exemple, si le mariage ne s'est pas fait, si la relation ne s'est pas faite d'elle-même, tu es juste dehors, tu rencontres quelqu'un, tu apprends à le connaître. Et tu décides, bon, c'est la bonne femme pour moi. Et la femme se rend compte, tu sais, c'est le bon homme pour moi. Ça se passe naturellement, personne ne fait semblant. Oui. Ils n'ont pas de personnalité de façade parce que tout le monde a une personnalité de façade et ils utilisent cette personnalité de façade jusqu'à ce qu'ils se marient. Puis la vraie personnalité apparaît. C'est tellement vrai.
Lors d'une première rencontre, tu ignores vraiment qui est en face de toi. Oui? L'homme et la femme, ils se montrent sous leur meilleur jour. Mais le lendemain matin, la nuit du mariage, tout part en vrille parce que maintenant, tu vois la vraie personne. Et cette relation ne s'est pas formée naturellement. Ainsi, tu peux savoir qui tu épouses, qui tu rencontres, qui tu épouses, et le mariage se fera naturellement, sans que tu essaies de forcer quoi que ce soit. C'est anormal d'essayer de forcer une relation quelle qu'elle soit. Cela devrait arriver naturellement, sans effort ni investissement de ta part. Tu sais ce que c'est pour la génération Z? Mais ils sont très antisociaux. Ouais. Je ne pense pas vraiment que les choses se passent naturellement, comme avant. Par exemple, les hommes n'abordent plus les femmes, car celles-ci leur ont demandé d'arrêter. Si, ils ont peur de le faire. Oui. Oui, ils avaient peur de le faire quand je grandissais. Oui. J'avais tant de femmes, je n'y pensais pas. Au début, j'avais un peu peur des femmes parce que j'en voulais à ma mère. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était juste une autre personne. Mais dans ma tête, c'était le cas parce que j'avais fait de ma mère mon Dieu, je lui en voulais, donc j'avais des femmes dans mon esprit. Elles étaient dans une position différente. C'est comme si tu devais les traiter de façon spéciale, tu vois, d'une manière particulière. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que ce n'est pas vrai. Je traite tout le monde de la même façon. Ça marche mieux comme ça. Et donc, cette génération, les milléniaux et la génération Z, ils ont peur. Parce que, d'abord, ils en veulent à leur mère. Oui. Celui que tu détestes te contrôle, alors ils font de leur mère leur Dieu. Ainsi, toutes les femmes deviennent des déesses pour les hommes. Et ils ne savent pas vraiment comment les aborder. Ils ne les voient pas simplement comme une autre personne et ils veulent du sexe. Tu n'es pas censé vouloir quoi que ce soit parce que cela te contrôlera aussi. Et donc, la maladie s'est vraiment répandue. Parce que les tribunaux sont du côté de la femme. Elle peut pleurer et simplement mentir. Parce que tu sais, quand elle pleure, elle ment, non? Oui, oui, je sais. Et elle peut facilement pleurer et accuser l'homme. Et le tribunal la croit. Oui. Et il perd tout. Donc, comment les hommes ne craindraient-ils pas les femmes avec un tel pouvoir? Tu vois? Ils doivent laisser tomber la colère. Ils doivent laisser tomber la colère envers leur mère. Et quand tu laisses tomber la colère, tu n'as plus du tout de colère, tu n'as plus de peur. Et donc, tu ne penses pas à et si, et si, et si. Oui, comme quoi, parce que c'est un peu ce que tu as dit. Je crois que ta dernière venue dans mon émission, Oui. où tu as dit quelque chose à propos du futur et du passé. Ça n'existe pas. Oui. Mais comment parlez-vous de Jim Crow? On a vraiment besoin de ça à nouveau. Voyez-vous qu'il n'y a ni passé ni futur? Où croyez-vous encore que cela existe? Eh bien, c'est arrivé comme le passé, c'est arrivé, mais il n'y a pas vraiment de raison de s'y attarder, n'est-ce pas? Eh bien, quand c'est arrivé à ce moment-là, et quand ce moment est passé, il n'existe plus. C'est dans l'esprit. C'est cela. Si tu n'étais pas plongé dans tes pensées, ce sont les pensées qui ramènent l'illusion d'un passé. Tu penses que tes pensées t'appartiennent. Donc, tu réagis parce que tu crois que ce que tu penses sont tes propres pensées et tu réagis, donc tu continues à revivre une illusion du passé. En réalité, cela n'existe pas. Il n'y a aucun endroit, c'est seulement dans l'esprit. Mais alors, comment parles-tu de Jim Crow? Parce que je me souviens de Jim Crow. Mais si ça n'existe pas. Désolé, je ne sais pas. Je ne connais pas Jim Crow, il n'existe plus aujourd'hui. C'est vrai, ça n'existe pas. C'est vrai. Donc, pour que je puisse ramener Jim Crow, je dois le réinventer, D'accord. Donc tu veux te présenter pour... l'établir. Tu veux te présenter à la présidence et le ramener. Oui, À ce rythme, les gens pourraient se mobiliser pour ça. je sais, oui. Oui, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle tendance de la fatigue noire? Tu as vu ça en ligne? C'est n'importe quoi. Oui. Vraiment, et ça va empirer. Parce que les Noirs, on a fait croire aux Noirs qu'ils sont des victimes. Oui. Et ils croient qu'ils peuvent simplement faire ce qu'ils veulent maintenant. Agir comme ils veulent, dire ce qu'ils veulent, et tu ferais mieux de ne pas les critiquer, surtout si tu es blanc. Oui. Et donc, ils sont hors de contrôle maintenant, et surtout les femmes. Les femmes sont complètement hors de contrôle parce qu'elles n'ont jamais été guidées par les hommes, même leur propre père.
Et quand vous laissez une femme livrée à elle-même, elle devient incontrôlable. Oui. Donc, oui, la fatigue noire, c'est un vrai désordre. Oui, donc j'avais envie de te raconter cette histoire. Je suis allée à Londres où j'avais une centaine de collègues noirs et vivais dans un quartier très noir. Oh Seigneur, là où je suis. Je n'avais jamais réfléchi à la question de la race avant. D'accord. Je voulais dire la même chose quand je suis venue dans ton émission il y a 3 ans. Tu m'interrogeais sur la race. Je n'y avais jamais pensé. D'accord. Et puis j'y suis allée et il y en avait quelques-uns qui menaient toute une campagne disant que j'étais une colonisatrice Vraiment. et jamais. Je ne l'avais pas vu venir et ça m'a juste rappelé l'émission. C'était vraiment... j'étais tellement triste à ce moment-là parce que je pensais qu'on était amis. Non. Maintenant, je sais. Non. Et puis, ouais, Comment as-tu géré ça? pas très bien à l'époque. J'étais vraiment triste, tu sais, parce que je n'avais jamais rien vécu de tel. C'était bizarre parce que la dernière fois qu'on s'est vu, on parlait comme ça. Oui. Je me disais, imagine si tu partais et que tu faisais une vidéo d'1 heure en disant « Oh, Pearl a un esprit colonial. Oui. » Quoi? Oui, je sais. Comment as-tu fini dans un... Tu es tellement blanc. Je veux dire, tu es une personne blanche. Oui, eh bien, je suis allée à Londres où je jouais au volleyball et puis c'est un peu comme l'industrie, je dirais, il y a plus de personnes noires dans les médias. Ah, d'accord. C'était aussi là que je vivais à Londres. Ah, tu vois. Donc, ce n'était pas quelque chose que j'ai cherché à faire. C'est juste arrivé naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Tu te demandais ce que c'était et tu avais peur. Oui, à ce moment-là, Je parie que oui. oui, je l'étais parce que c'est comme ça, tu sais quoi. Je n'ai jamais apprécié vivre parmi des Blancs jusqu'à ce que je ne vive plus parmi eux. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors, tu es prêt à m'aider quand je deviendrai président? Es-tu prêt à m'aider à rétablir Jim Crow? Eh bien, comment ferais-tu appliquer ça? Genre, vas-y, convainc-moi. Quel est ton plan? Je dirais aux Blancs, si tu possèdes ton propre commerce, que tu l'as construit toi-même, sans financement public, mais que tu l'as bâti toi-même, tu as le droit de refuser n'importe quel client que tu veux refuser. D'accord. Et personne ne peut t'obliger à les laisser entrer dans ton café ou dans tes appartements ou dans quoi que ce soit si tu ne le veux pas. Parce que c'est ça le truc. C'est comme si les Blancs ne voyaient même pas la race, comme si on n'a pas été élevés comme des racistes. Vraiment pas, mais c'est comme si les Noirs t'accusaient de ça encore et encore et encore. C'est ça. Vraiment, on ne l'est pas, mais C'est ça. c'est comme si les Noirs t'accusaient de ça encore et encore, sans arrêt. Ouais. À un moment, tu te demandes simplement pourquoi tu reviens toujours. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire, mais d'abord, laisse-moi te demander. Alors, tu vas m'aider à rétablir Jim Crow? Je ne sais pas. Nous allons commencer par Tu peux donc refuser n'importe quel client. n'importe quel client que tu veux, peu importe. D'accord, très bien. Je peux être d'accord avec ça, très bien. Donc, si des Noirs veulent t'entrer, tu peux dire non, ils ne peuvent pas te poursuivre, ils ne peuvent pas manifester devant chez toi. Même les quartiers. Si tu as un quartier blanc et que tu ne veux pas que des Noirs y vivent, tu peux dire non. Oui. Et ils essaient de louer. Non, je ne loue pas aux Noirs. Tu devrais pouvoir dire ça parce que c'est chez toi. Oui. Tu es libre de vivre, dire et faire ce que tu veux. C'est D'accord, oui. très bien, tu vas m'aider. Eh bien, comment pourrais-je t'aider? Je ne sais pas. Je voterai pour toi. D'accord. Et ensuite, tu travailles avec moi et mon administration pour aider à éliminer ces vieilles lois, ces soi-disant lois de discrimination et ramener la liberté. Tu nommes une femme responsable. Il te faut une femme pour gérer l'administratif. Donc, je vais aller chercher du café. D'accord. Lors des réunions avec tous les hommes, tu sers l'eau et le café. Tu organises les réunions. Et la mère que tu as fait, la meilleure, ils vont l'adorer. Et donc, mais je vois ce que tu veux dire. Quand je suis allé à Gary, Indiana, j'ai grandi en Alabama, mais c'était quand j'étais en 11e année. De la 10e à la 11e année, j'ai vécu à Gary, Indiana, et je suis allé au lycée Edison. Et il y avait des Noirs, des Blancs et tout le reste. Mais ils ont élu le premier maire noir quand j'y étais, donc ils ont organisé l'élection un mardi. Et dès le lendemain matin, le mercredi matin, tout a explosé.
Les Noirs attaquaient les enfants blancs à l'école. Ils marchaient dans les couloirs et c'était l'enfant blanc qui devait s'écarter au lieu que ce soit l'inverse. Ils criaient « Dégage de mon chemin » et dans le bus scolaire, ils attaquaient les Blancs. C'était si grave, je n'avais jamais vu une telle violence chez les Noirs. Donc, venant d'Alabama, je ne pouvais pas supporter ça. C'était trop violent pour moi parce que je n'ai pas grandi avec ça. Je n'ai jamais vu ça en grandissant. Je fréquentais une école entièrement noire. Et donc, j'avais un ami blanc quand j'étais là-bas et lui et sa famille habitaient juste en face du lycée Edison. Mais on était vraiment proches. Et comme je m'entendais mieux avec les Blancs qu'avec les Noirs, parce que j'avais peur de la violence des Noirs, même si je ne l'avais pas vécu. Et au bout d'environ 1 mois, sa famille a tout pris et est simplement partie. Je ne l'ai jamais revu parce qu'ils ont déménagé du quartier du jour au lendemain, parce que les Noirs sont tellement violents. Donc, quand tu dis que les Blancs ne sont pas élevés pour être racistes et tout ça, je comprends totalement ce que tu veux dire. Oui, On ne leur apprend pas ça, mais les Noirs pensent que les Blancs le sont. Ils ne réalisent pas que c'est eux et pas quelqu'un d'autre. Et c'est ça le problème. pourquoi le penses-tu? Parce que quand j'étais à Londres, j'ai côtoyé toutes sortes de personnes noires, comme là où je vivais. Donc, il y avait des gens d'Afrique, il y avait des Londoniens noirs, il y avait des Américains noirs parce que je faisais du volleyball. Donc, il y en avait beaucoup. Oui, donc c'était vraiment, je pourrais te dire des différences précises, mais ça semblait juste, à part celles qui venaient d'Afrique, l'état d'esprit était le même. Oui. Par exemple, pour le racisme et ce type de situation. Mais tu sais ce qui est drôle quand tout ça s'est passé? Les seuls qui disaient mais que je n'étais pas comme ça, c'était ceux qui étaient stricts comme ceux venant d'Afrique. Ouais. Par exemple, il y avait un gars qui disait que sa grand-mère avait vécu sous la colonisation. En fait, ce n'est pas si mal. C'est ça. Mais même à Londres, beaucoup de gens se demandent pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Même si c'est à 3000 kilomètres, si loin, il y a quand même ce même état d'esprit de victime. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, les Noirs qui sont au pouvoir là-bas ont le même état d'esprit que les Noirs qui sont au pouvoir ici. Mentalité du gouvernement, médias, État. Oui, Et ils veulent maintenir cette position de leader. Et donc, ils doivent garder les Noirs en colère, en train de blâmer quelqu'un d'autre pour leur situation, afin que les Noirs aient l'impression d'avoir besoin du leadership noir pour les aider dans cette situation. Donc, on leur a appris et on leur a lavé le cerveau pour leur faire croire que l'homme blanc est contre eux. Ils n'y arrivent pas parce que nous sommes racistes, ce qui n'existe pas du tout. Et donc, ils perpétuent cela de génération en génération. Ils lavent le cerveau des gens en les maintenant en colère et frustrés. Et quand on est en colère, on ne voit pas clair. Tu ne sais pas que tu es contrôlé. oui. C'est pour ça qu'ils te rendent en colère et émotif. Tu dois être émotif pour qu'ils puissent te contrôler. Mais si tu ne l'es pas, ils ne peuvent pas te contrôler. Alors, ils maintiennent les Noirs en colère, sous contrôle. C'est ce que fait la direction. Ils ne vous laisseront pas vous entendre. Ils veulent que vous ayez peur. Ils veulent que vous soyez en colère. Donc, ils ont fait ça aux Noirs ici depuis 70 ans et ils l'ont fait aussi en Afrique. Je dis donc aux Noirs de laisser leur colère pour dépasser les émotions, car sans émotion, on ne peut pas avancer. Il est impossible d'être contrôlé. Et vous dites que les gens doivent faire cela en pardonnant à leur mère. Ils doivent apprendre à se connaître et ils verront que leur colère vient de leur mère. Ils deviennent comme ce qu'ils détestent et ils ont le même état d'esprit que leur mère. Les garçons et la fille vivant dans leurs pensées, croyant qu'elles leur appartiennent, et ces pensées provoquent l'émotion. Ils croient être leurs émotions, les posséder, et finissent par devenir ce qu'ils détestent. Et si tu remarques tous les gars ont la même attitude qu'une femme. Ils se mettent en colère, ils réagissent de façon excessive au lieu de rester calmes et de montrer la voie en étant un exemple. Ils s'inquiètent comme des femmes. Ils sont exactement comme leur mère. Oui, Et les hommes noirs, ils se mettent en colère comme une femme. Ils bavardent, ils sont vindicatifs. Ils ne montrent pas la voie des hommes comme les hommes le faisaient autrefois. Autrefois, garçons et hommes étaient bien différents.
mais ils doivent surmonter leur mère. Les hommes et les femmes noires doivent surmonter leur mère. Le problème, c'est que ce ne sont pas les Blancs. Oui, j'ai découvert une statistique folle l'autre jour. Tu sais quel pourcentage d'hommes noirs ont été arrêtés avant 25 ans? Comment? Quoi? Devine quel pourcentage? 80. 60. Wow! C'est pas fou? Je ne savais pas que c'était aussi élevé. Ce n'est pas surprenant. Je ne savais pas. Je ne pensais pas qu'on arrêtait encore des hommes noirs aujourd'hui. Je croyais qu'ils arrêteraient des hommes blancs. Je ne savais pas que c'était si élevé. Je ne savais pas que c'était si élevé. Grok l'a dit. Donc oui, je ne savais pas que c'était aussi élevé. C'est incroyable. Mais ils doivent savoir que ce n'est pas... Les problèmes ne sont pas à l'extérieur de nous. Ils sont en nous. Ils ne sont pas du tout à l'extérieur. Et quand tu apprendras à te connaître, tu verras cela. Wow, en fait, j'en veux à ma mère ou à ma grand-mère et j'ai vraiment besoin de pardonner. Et au moment où tu vois cela, tout commence à changer dans ta vie. Tu surmontes la peur. Tu ne juges plus parce que tu comprends. Et c'est ça le problème. Oui, parce que ça n'a pas d'importance si le monde s'effondre. Laisse ton monde aller en enfer. Tu sais, je dis tout le temps aux gens, laisse les gens aller en enfer et les laisser vivre en enfer. Mais tu contrôles ton propre monde, tu es ton propre monde. N'est-ce pas incroyable? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de regarder la chute de ce pays? Pour revenir un peu à la question de départ. Parce que quand tu étais enfant, je suis sûre qu'il y avait, 5 à 10 enfants autour de toi. Ouais. Et maintenant, c'est comme s'il n'y avait plus de famille. Je veux dire, il y a des quartiers gays. Tu vois ce que je veux dire? Ma mère a eu 9 enfants. Oui. Et je suis l'aîné de 9 enfants. J'avais une tante, elle et son mari avaient 15, 16, peut-être 17 enfants. Peut-être même plus. Une autre tante, elle et son mari avaient 7 ou 8 enfants. Les petites familles étaient rares, presque inexistantes. Partout, il y avait de grandes familles. Donc, quand je grandissais, j'avais beaucoup de familles et autour de moi, il y avait d'autres familles aussi. Et de ne plus voir ça maintenant, c'est étrange pour la famille. C'est étrange à voir. Et j'ai vu une femme enceinte l'autre jour et je me suis dit que je n'en avais pas vu depuis une éternité. Et donc, voir mon pays changer de la façon dont il a fait au début. Quand j'ai commencé il y a 35 ans dans mon travail, je pensais que c'était un état d'urgence. J'ai alors pensé que la situation empirait. Il fallait lancer mon organisation et chercher de l'aide, espérant une amélioration. Je n'avais aucune idée que ça pouvait devenir comme ça. Mais maintenant, je me rends compte que mon pays est perdu et qu'il ne reviendra pas. Penses-tu encore que c'est le meilleur pays de ce côté du paradis, même aujourd'hui? Non. D'accord. Et pourquoi? Et la raison, c'est une bonne question aussi. La raison, c'est à cause de toutes les lois folles qu'ils ont maintenant. La division entre les gens, les Noirs, les Blancs, les Mexicains et tout ça. Les gens qui dirigent notre pays aujourd'hui ne valent rien. Ouais. Je veux dire, ils ne pensent absolument qu'à eux-mêmes et pas au peuple. Quand j'ai déménagé à Los Angeles, tu le savais, on pouvait changer de travail chaque jour et gravir les échelons facilement car il y avait tant d'emplois. Ça n'existe plus aujourd'hui. Je vivais où je voulais vivre et c'est différent maintenant. Donc c'est fini et les gens se détestent plus que jamais dans toute l'histoire de l'Amérique. Ce qui me frappe le plus, c'est de voir la société passer d'une grande confiance à une très faible, alors que là où j'ai grandi, la confiance était forte. Oui. On ne fermait pas nos portes à clé, tu vois, et ce n'était peut-être pas partout pareil en Amérique. Mais je ne sais pas. Je crois que tu avais reçu Nick F., tu sais, Nick Fuentes? Oui. On vient un peu du même coin. Il en parle un peu aussi. Ouais. C'était une confiance très élevée, comme Pocket de Chicago. Ouais, je peux honnêtement te dire que quand on quittait la maison, on fermait juste la porte, on ne la verrouillait pas, on fermait juste la porte. De nos jours, tu as des serrures, des chaînes, des systèmes d'alarme et des barreaux aux fenêtres, et puis tu ne fais même plus vraiment confiance aux voisins. Je ne sais même pas qui est mon... Je sais, j'en croise parfois, mais on ne sait plus qui sont les voisins car on ne leur fait plus confiance. À 2 maisons de chez mes parents, une famille noire a emménagé. Et maintenant, Tu sais quoi? Je n'ai jamais vu la question de la race avant qu'on m'y oblige. oui,
Je ne m'en suis jamais soucié. Je ne l'ai jamais regardé jusqu'à ce qu'il m'y oblige. Et tu sais ce qui s'est passé? À 2 pas d'ici, il y a littéralement quelqu'un qui s'est fait tuer là d'où je viens. Je veux dire, ils sont morts en route vers l'hôpital, mais c'était comme une affaire de drogue qui a mal tourné. Wow. Oui, et ils vivent toujours là-bas. Voilà pourquoi je veux le retour de Jim Crow. Tu peux dire non à ce non aux Noirs qui viennent dans le quartier. Non, je ne te louerai pas. Tu sais ce que je pense que font les libéraux, surtout les femmes? Elles veulent contrôler, genre, ce que tu vois de tes propres yeux. Oui, Oui, elles te mettent des études devant. Oui, c'est pourquoi je déteste parfois débattre dans cette industrie. Ce ne sont que des gens qui brandissent des études au lieu de croire ce qu'ils voient eux-mêmes. c'est ça. Je m'en fiche complètement de ces études. Oui. Je sais ce que je vois. Oui. Je sais ce que je vois se passer et tu ne peux pas me faire douter de ce que je vois. Parce que ces études sont simplement inventées pour correspondre à ce qu'ils veulent, pour aller dans le sens qu'ils souhaitent. Ce n'est pas vrai. Oui, donc tu penses que les choses vont empirer? Ah oui. Tu penses que ça va rendre la personne moyenne qui écoute ça un peu désespérée? J'espère que cela les a incités à s'interroger eux-mêmes. Oui. Parce que pour toi, en tant qu'adulte, ça n'a pas besoin d'empirer pour toi. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Oui, ça pourrait être pire pour les autres. C'est leur monde, ce qu'ils veulent, mais si tu vis dans le tien, tu pourrais avoir la paix, car c'est l'enfer sur terre en chacun de nous, n'est-ce pas? Tu pourrais connaître une paix parfaite ici sur terre, en Amérique ou ailleurs. Si tu vis de l'intérieur, tu ne seras pas affecté. Le monde ne peut pas t'atteindre si tu vis de l'intérieur. Donc, cela n'a pas besoin d'être mauvais pour l'individu, mais la situation va empirer pour le pays. À quoi ressemble la paix parfaite? Oh, excellente question. Voyons voir. La paix parfaite, c'est ne pas avoir à penser à quoi que ce soit. La paix parfaite, c'est n'avoir ni passé ni avenir. La paix parfaite, c'est ne juger personne pour quoi que ce soit. Ne jamais juger personne. La paix parfaite, c'est n'être ni pour ni contre quoi que ce soit. Vous n'avez aucune opinion d'aucun côté. La paix parfaite, c'est vivre de l'intérieur ou ne pas avoir d'idée. Alors, Ne pas avoir de colère ni autre chose. mais tu n'as pas d'opinion sur les choses. Non. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi suis-je ici? Ah, d'accord. Non, parce que tu es ici à cause de ton opinion. Mais ce que je fais, Dirais-tu alors que ce sont des observations? absolument. Oui, d'accord. C'est comme ça que tu... D'accord. Ce ne sont pas mes opinions. Je regarde, tu vois, et je vois ce qui ne va pas. Oui. Mais je sais aussi que ce n'est pas la personne qui fait ça. Quelque chose d'autre agit à travers eux. Ils ne le savent tout simplement pas. Quelque chose d'autre. Je t'entends souvent dire ça. Est-ce que ça veut dire que tu penses que c'est comme des démons ou quelque chose comme ça? Je ne le pense pas, je le sais. D'accord. Donc, tu penses que les pensées viennent des démons, c'est ça? À 100%. Oui. Et c'est juste comme des démons dans ta tête. Ils s'installent dans ton esprit. Oui. Et ensuite, ils te contrôlent en te poussant à devenir émotionnel. Oui. Et l'émotion que tu ressens, tu penses que c'est toi. Tu sais, la personne pense que c'est elle, n'est-ce pas? Et donc, elle s'identifie à l'émotion et elle pense qu'elle crée ses propres pensées. Mais quand tu demandes aux gens, est-ce que tu crées ta propre pensée? Oui. Et donc, d'accord. Donne-moi les 3 premières étapes pour créer tes propres pensées. Ils disent, eh bien, elles viennent simplement. Donc, si elles viennent simplement, comment est-ce que tu les crées? Oui. Tu vois? Et les gens pensent qu'ils créent les pensées, mais ce n'est pas le cas. Donc, tu dis que ce sont des démons, en gros, qui s'installent dans toi, Ouais. qui viennent des mamans. Oui, parce que les mères sont méchantes. Toutes les mères sont méchantes. Non, elles le sont. Oui, elles sont très méchantes. La couleur ne compte pas. Oui. Peu importe leur argent, leur lieu de vie ou ce qu'elles entendent. C'est l'esprit de la femme. C'est pourquoi le Christ a dit que tous ceux qui sont nés de la mère, de la femme, de la chair, doivent naître de nouveau de l'esprit du Père. Et c'est à cause du péché originel. Oui, Parce qu'Ève, genre, tu sais ce qui est fou dans ces églises? Ils diront que c'était la faute d'Adam. Ève a pris la pomme, genre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était juste tranquille? non,
Il n'était même pas avec Ève, il était au marché. Oui. Et elle a croisé Satan au marché. Et il a finalement réussi à la convaincre qu'elle pouvait être sa propre femme. Oui. Tu sais quoi? Il n'écoute pas ton mari, il écoute son père. Tu pourrais être ta propre femme. Tu peux enlever ton soutien-gorge, tu peux faire ce que tu veux, tu peux même avorter si tu le veux. Et elle l'a cru, oui. Et puis Adam a fini par croire Ève. Et donc, la femme est devenue le Dieu de l'homme. C'est pourquoi les hommes doivent pardonner leur mère pour se tourner vers le Père. Comment peux-tu dire craindre Dieu si tu crains les femmes? C'est ça. Comme si c'était... Voilà ce qui arrive quand tu pardonnes et laisses tomber la colère. Oui. Toute peur disparaît et en Dieu, il n'y a aucune peur. Zéro. Aucune émotion. Dieu est un gars sans passion. Ce n'est pas un gars passionné. Satan est un gars passionné avec un petit G. Quand vous entendez des gens dire « Je suis tellement passionné par ce que je fais », ou ils vous diront qu'ils sont mauvais. Vous savez, c'est drôle, je dis ça de moi-même, mais je suis une femme, alors... Mais vous avez terminé? Mais les femmes peuvent aussi vaincre le mal en pardonnant à leur mère, revenant vers leur père et en le surmontant. Elles peuvent avoir une vie sans être submergées par les émotions. Elles peuvent être logiques parce qu'elles auront l'Esprit de Dieu. En as-tu déjà rencontré une? Non. Je sais que c'est possible. Tu es sûr? Mais je rencontre des femmes, je rencontre tout un tas de femmes qui travaillent sur elles-mêmes pour surmonter ça. Absolument. Dans mon organisation, nous avons la réunion des hommes chaque premier jeudi soir du mois et puis le troisième jeudi soir pour les femmes. Et ces femmes voient ce que je dis et elles sont authentiques, toutes origines confondues. Elles réalisent qu'elles en veulent à leur mère. Oui. Et elles vont pardonner et tout commence à changer pour elles. Ainsi arrive la paix parfaite. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive du jour au lendemain ou est-ce plutôt un processus graduel? Cela peut arriver du jour au lendemain si tu n'es pas tellement identifié au faux soi. D'accord. Le problème, c'est que les gens le sont davantage. Ils pensent qu'ils sont leurs pensées et leurs émotions. Ils pensent qu'ils sont autre chose que ce qu'ils sont et ils y sont attachés et il leur est difficile de s'en détacher. Mais s'ils pouvaient le voir et simplement le laisser partir, ils pourraient avoir une paix parfaite instantanément. Et qu'est-ce que le faux soi? Comme les choses que tu te racontes sur ta vie, Oui. ce que les démons te disent que tu es. Ils te disent que tu ne vaux rien. Oui. Oui. Ou ils te disent que tu es bien. Ils te disent que tu es pauvre. Oui, et tu t'identifies à cela au lieu de vivre simplement le présent. Oui, car ça ne compte pas vraiment. Ça n'a pas d'importance de si tu es mauvais, tu dois avancer, tu sais. Et ce que j'aime là-dedans, c'est l'idée que tu n'es pas mauvais. Oui. Vraiment, il n'y a jamais eu un seul être humain qui ait fait du mal. C'est toujours ce faux soi qui agit à travers eux qui faisait le mal. Oui. Ce n'était jamais eux, mais ils pensaient que c'était eux parce que les églises leur disaient qu'ils étaient des pécheurs. Tu sais ce qui est drôle, mon père? Quand je lui ai parlé, c'est comme ça qu'il pense. Par exemple, je lui demande, tu penses que tu es ceci ou cela? Il répond, je n'y pense tout simplement pas. C'est ça. Il est du genre qui s'en soucie. C'est ça. Parce que pour lui, il se dit juste, concentre-toi sur la résolution du problème, répare ce qu'il y a à réparer. Il ne s'en préoccupe pas. Et c'est naturel pour lui, c'est comme il est. Exactement. Oui. C'est même pas. Il me rappelle un peu la façon de penser d'Elon Musk, je ne sais pas, c'est un peu ça. Ça paraît fou, mais je dis toujours que mon père est plus intelligent. Ça va sembler tellement fou. Je dis toujours que mon père est aussi intelligent que Trump et Elon Musk. C'est juste qu'il avait 10 enfants, donc il était occupé. Je le crois, j'y crois totalement. Oui. Mais toi, le vrai toi, tu ne l'as pas fait. Tu n'es ni un pécheur ni un saint. Tu n'as ni raison ni tort. Tu n'es ni bon ni mauvais. C'est ce faux moi en toi, le moi égoïque, qui agit à travers toi. Oui, c'est l'autre chose. Quand les gens veulent absolument avoir raison, c'est dommage, ils passent un peu à côté de ce qui est juste devant eux. Absolument. Tu sais ce que je pense que les gens ratent? Pourquoi continue-t-on à dire que les femmes sont maternelles? On a avorté 1/8 de la population mondiale. Bien sûr. Avorter ainsi n'est pas la bonne voie. Et ils croient que les femmes sont maternelles. Et ils disent, eh bien, si elles ont l'enfant, elles sont maternelles. Et je me dis, vous avez des yeux
En fait, les femmes sont les plus susceptibles de maltraiter les enfants. Ce n'est pas... Ce sont elles qui les maltraitent. Ouais, Oui, vraiment. oui, Ils sont avec leurs émotions. oui. Ils essaient d'imposer leur volonté aux enfants. Ils veulent que tu sois comme ils l'entendent et sinon, ils te frapperont ou Oui. te punir d'une manière ou d'une autre. Oh, pouvez-vous en parler davantage? Les mères qui imposent leur volonté à leurs enfants? Les mères ont échoué dans leur vie. Elles n'ont pas fait ou ne sont pas devenues ce qu'elles pensaient vouloir devenir. Alors elles essaient de vivre à travers leurs enfants et essaient donc de faire. Tu dois aller à l'université, tu dois aller à l'université et tu dois faire des études d'infirmier ou tu dois devenir médecin ou tu dois devenir ceci. Et puis, quand tu fais ce qu'ils veulent que tu fasses, ils s'en vantent et quand ils s'en vantent, ça leur donne une gratification de l'ego. C'est eux et ils pensent que le monde va les voir à travers les yeux de leurs enfants, alors ils vivent à travers leurs enfants, en faisant en sorte que les enfants deviennent ce qu'ils veulent, ou alors ils te gâtent, ils te donnent tout ce que tu veux pour que tu puisses les aimer, ou bien ils veulent croire que tu les aimes. Ce n'est pas de l'amour, ils te gâtent juste. De te contrôler aussi, parce que maintenant, tu n'arrives plus à fonctionner dans la vie. Des hommes de 50 ou 60 ans vivent encore chez leur mère, trop gâtés et craignant de partir. Oui. Ils ne peuvent pas fonctionner par eux-mêmes. Et donc, c'est mal, c'est ce que sont les femmes, c'est ce qu'elles font à leurs enfants. Je crois que beaucoup de femmes ont des enfants pour leur image, pas pour eux. Jamais pour les enfants. J'ai rencontré une seule mère dans ma vie qui, à mon avis, mettait vraiment ses enfants avant elle-même. Ouais. Je crois en avoir rencontré une. Je me souviens quand je grandissais, je vivais avec ma grand-mère et mon grand-père. Et il me disait toujours, eh bien, il faut travailler, il faut apprendre à s'occuper de soi. Oui. Et quand tu auras 18 ans, tu partiras d'ici. Me voilà dans une plantation en Alabama. Mais où vais-je? Où est-ce que je vais? Et il me disait littéralement, je ne sais pas et je m'en fiche, mais tu t'en vas d'ici et voilà. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai terminé le lycée. Je suis allé dans l'Indiana, j'ai trouvé un travail et ensuite je suis parti en Californie tout seul. Je n'ai jamais eu à rien leur demander. Oui. J'ai traversé l'enfer en déménageant de l'Alabama à la Californie. Et il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas, donc j'ai traversé l'enfer. Mais je n'ai jamais pensé à rentrer chez moi. Je ne me suis pas plaint, j'ai simplement fait face à ce que je devais affronter parce qu'on m'a appris à être comme ça. Oui. Et même ma grand-mère, nous tous, tout le monde a un peu quitté l'Alabama. Les enfants sont partis quand ils ont grandi et ils voulaient qu'elle vienne en Indiana, qu'elle aille en Indiana et qu'elle y vive. Elle disait, non, je ne veux pas aller en Indiana, je reste ici, je ne veux déranger personne. Et puis elle est devenue vraiment très âgée parce qu'à cette époque, on devenait vraiment vieux, puis on mourait. Et ils ont finalement réussi à la convaincre de venir en Indiana, mais elle pouvait vivre dans son propre appartement. C'est la seule raison pour laquelle elle a accepté de venir, parce qu'elle ne voulait pas être un fardeau et elle ne voulait pas s'immiscer dans la famille de quelqu'un d'autre. Elle a simplement laissé les enfants se débrouiller une fois qu'ils sont devenus adultes et je ne vois plus ça aujourd'hui. La mère veut déménager avec toi, elle détestera Westel. Mais si tu déménages à Westel, elle voudra venir aussi pour te contrôler. Quel bazar! Quel bazar. Oui, et ça retarde un peu le fait de grandir. C'est vrai? Parce qu'on ne peut pas vraiment être adulte quand on est... Tu as raison. Tu dois littéralement le devenir dès que tu as 18, 19 ans, mais ils voient le meilleur de toi. Tu dois sortir là-bas et traverser l'enfer. Oui. Tu dois faire face aux problèmes de la vie et grandir. Et ils te feront grandir si tu les affrontes. Et la plupart des gens ne font plus ça. Qu'est-ce que tu dis quand les mamies tombent malades et tout ça? Mets-la dans une maison de retraite. À quoi tu penses quand les mamans disent ça? Je t'ai tout offert. D'accord, mais je me dis, je ne t'ai pas promis quelque chose, je devais m'occuper de toi, tu comprends? C'était comme si je te faisais un prêt et les mères font ça, tu sais. Je t'ai tout donné, je t'ai donné la vie et maintenant tu ne veux pas t'occuper de moi. Ce n'est pas de ma faute si tu ne t'es pas occupé de toi en grandissant. Oui. Tu ne t'es pas préparé à la vieillesse, n'est-ce pas? Mais ils te font culpabiliser et c'est pour ça qu'ils te donnent tout afin de pouvoir te contrôler.
Je t'ai tout donné et maintenant tu ne vas pas t'occuper de moi. Même si un homme est marié ou si la femme est mariée, ils veulent emménager avec ta famille et diriger la famille, n'est-ce pas? Mais ils te font culpabiliser. Si tu n'avais pas de culpabilité, tu dirais juste, non, je ne le ferai pas. Va en maison de retraite. Non. Et puis la mère, tu vois, elle se mêle de toutes tes affaires. Elle ruine ta réputation, tu vois. Oui, ça ne marche jamais. Ta mère va te détruire. Si tu ne fais pas comme elle veut, Oui. elle va monter une armée contre ses propres enfants. Oui, et c'est encore pire parce qu'elles ont deux personnalités. Oui, c'est vrai. Et c'est parce que le Dieu d'en haut est le Dieu de l'homme et le Dieu d'en bas, le petit Dieu. Satan est le Dieu de la femme. Comment réagissent les femmes quand tu dis ça? Elles sont là, genre, quoi? Tu détestes les femmes? Je te dis juste la vérité, d'accord? Oui. Donc, pour ceux qui veulent surmonter ça, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas coincé. Vous n'êtes pas obligé de rester là-dedans, mais vous devez admettre que vous êtes mauvais. Et la dernière chose qu'une femme ne peut pas faire, enfin, elle peut le faire si elle le veut. Les femmes ne le feront pas, certaines le font maintenant. Elles n'admettront pas qu'elles sont mauvaises et elles ne l'admettront pas, et ce n'est pas elles. Mais un esprit du mal s'est réfugié en elles, car Satan est le Dieu de la femme. Mais pourquoi les hommes sont-ils tellement meilleurs? Parce que le Dieu d'en haut est leur Dieu et non le Dieu d'en bas. Ça paraît tellement fou si quelqu'un ne comprend pas ce qu'on dit, mais pour moi, ça a parfaitement du sens. Et Parce que tout le mal que je vois vient des femmes. En gros, même l'état du pays est en quelque sorte la faute des femmes parce qu'elles nous ont donné plus de pouvoir de vote. absolument, c'est une autre chose avec laquelle j'ai besoin que tu m'aides. Quand je serai président, j'annulerai ça. Ah oui, ça, abroger le 19e. Oui, c'était une erreur horrible de permettre aux femmes de voter. Oui. Parce qu'elles sont tellement illogiques et émotionnelles, elles vont toujours voter pour les mauvaises personnes. Toujours. Tu sais, je pense que parfois, dire illogique et émotionnel nous décharge presque de notre responsabilité. Ça donne l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on fait et je ne pense pas que ce soit ça. Je pense qu'on est juste manipulatrice et égoïste. Parce que c'est comme quand on a voté à New York pour... j'ai oublié le nom du gars. Mandy, tu te rends compte? C'est un socialiste. Il a annoncé bus et épicerie gratuit. On a réagi. Waouh! C'est ça. Mais c'est parce que C'est l'esprit de la mère. nous avons toutes ces dettes. Oui, On déménage simplement dans des quartiers chers et dépense beaucoup. c'est une autre chose. Jamais, jamais, jamais de ma vie, je n'aurais imaginé que ça puisse arriver. Je n'aurais jamais pensé qu'aux États-Unis d'Amérique, les électeurs qui voteraient pour des socialistes ou des communistes seraient aussi des communistes. Allahu Abba. Ah oui, Et je me dis, ces gens détestent Noël en juin, vous ne savez pas ce que vous faites, mais ils ne peuvent pas voir. Alors, ils disent simplement que les femmes ne peuvent pas voir. Ils ne voient pas ce qu'ils font. Ils dorment et ne le savent pas. Ils croient agir, justement, vivant dans leur imagination, mais en sont incapables. Honnêtement, toute personne en colère ne peut pas voir ce qu'elle fait. La colère vous aveugle. La colère vous éloigne de Dieu et vous empêche de voir vos actes. Ainsi, les femmes ne le perçoivent pas non plus. Elles ne peuvent vraiment pas voir parce que si elles pouvaient voir, elles ne voteraient jamais pour un socialiste. oui. Elles ne détruiraient jamais leurs propres enfants. Elles ne détourneraient jamais les enfants de leur père. Si elles étaient capables de voir, Oui, voir avorter leurs enfants. oui, elles ne le feraient pas. Tuer le bébé dans le ventre. Tu vois ce que je veux dire? Tu tues l'enfant ou les enfants de l'homme dans ton ventre, dans ton propre corps. Tu sais, moi, elles ne voient pas ce qu'elles font. Elles ne voient vraiment pas. Tu comprends ça? Elles ne voient pas. Tu vois ce que je veux dire quand je dis ça? Je vois ce que tu veux dire, mais je ne peux pas dire que je sois totalement d'accord avec ça. D'accord, très bien. Parce que je pense que les femmes sont très manipulatrices Elles le sont. et les femmes en profitent souvent. Oh, je ne savais pas que j'étais vue comme une excuse pour m'en sortir gratuitement. C'est ça. Donc, je pense que très souvent, ils savent ce qu'ils font et ils savent que c'est mal. Et moi, par exemple, je connais une femme qui a eu 3 avortements et à chaque fois, le père serait resté. Ouais. Et je ne pense pas qu'elle voulait juste faire la fête à la place. Je connais et conseille aussi des femmes comme ça. Oui.
Je conseille des femmes qui ont eu tellement d'avortements. Je conseille une femme qui a eu son premier avortement à 18 ans. À 24 ans, elle en avait déjà eu 3 ou 4, mais ne voyait toujours pas ce qu'elle faisait. Elle pensait que c'était ses propres idées. Comme c'est pratique. N'est-ce pas? Je comprends ce que tu veux dire, vraiment. Ils voient bien qu'ils n'ont aucune raison de tuer un enfant sans lien avec eux, même dans l'utérus. Oui. Tu ne peux pas le faire quand tu vois ce que tu fais. C'est seulement quand tu es en colère et aveugle. Mais tu penses que tu fais ce qu'il faut et ensuite tu trouves des excuses pour ça. Et c'est ce qu'ils font. Comme je ne savais pas ce que je faisais, quelqu'un d'autre m'a lavé le cerveau. Ils ont raison là-dessus et ont aussi été influencés par une source extérieure. Mais ils ont d'abord été conditionnés dans leur esprit parce qu'ils sont devenus comme leur mère. Et ils ont cette colère. Que penses-tu du mouvement pro-vie? Les pro-vie sont les personnes qui essaient de sauver les enfants. Oui, ils manifestent devant les cliniques d'avortement. Ils ne sont pas différents des personnes anti-vie. Vraiment? Aucune différence. D'accord, vas-y. Parce que tu as deux démons qui se battent. Un démon pro-vie, il se croit juste et juge l'autre camp anti-vie. Ils affirment avoir raison et se battent pour leurs convictions. Oui. Mais ces mêmes personnes pro-vie se retourneraient contre un homme pour soutenir la femme, même quand elles savent que la femme a tort. Elles se retourneront contre lui. Ces mêmes personnes pro-vie veulent diriger les hommes dans les églises et le gouvernement. Et si l'homme dit non, elles feront tout ce qu'elles peuvent pour détruire cet homme. Pour être dans un rôle de leadership, ces mêmes personnes pro-vie, ils ne se battent pas pour que l'homme soit dans un rôle de leadership. Ils se battent pour que la femme soit dans un rôle de leadership au lieu des hommes. Ils ont le même esprit, ils n'aiment pas les hommes non plus. Ils ont juste un titre différent. Oui, et ils choisissent toujours comme intervenantes les femmes qui ont fait genre les pires choix possibles. Absolument. J'ai eu 3 avortements. Alors pourquoi tu parles? Pourquoi es-tu là-haut à parler? Absolument. Je fais. J'ai droit à un micro? C'est vrai, c'est ça. Tu ne vois pas les gens pro-vie se battre. Par exemple, ils ont dit que les hommes ne devraient pas jouer dans les sports féminins. Tu as déjà entendu ça, non? Oh, je pense qu'ils devraient. Ouais, c'est ça. Je leur ai toujours posé la question, surtout dans mon émission Fall East State. J'ai posé cette question aux hommes et femmes. Les hommes doivent-ils participer au sport féminin? Non, absolument pas. J'ai donc demandé pourquoi. Parce qu'ils sont plus grands, plus forts, plus rapides. J'ai dit, oui, tu as raison. Les femmes devraient-elles jouer dans le sport masculin? Oui, pas de problème. Je me dis, pourquoi? Pourquoi? C'est pas un problème. Ah, parce que les femmes ont besoin d'opportunités. Les femmes doivent jouer dans les sports masculins. Alors je dis, eh bien, l'homme, quand les femmes jouent dans les sports masculins, les hommes restent toujours plus grands, plus forts et plus rapides. Quelle est la différence s'ils peuvent jouer avec eux si vous ne voulez pas qu'elles jouent dans le sport féminin? Pour cette raison, ça ne change pas quand une femme joue dans un sport masculin. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart des gens ont peur de dire aux femmes qu'elles ne devraient pas jouer dans un sport masculin, mais ils n'ont aucun problème à le dire aux femmes. Tu ne peux pas jouer contre un homme. Je veux dire, les hommes, tu ne peux pas jouer contre eux. Je pense que les hommes devraient jouer dans les sports féminins. Oui, ils pourraient, ils devraient. Ce qui est bon pour l'oie est bon pour le genre. Et quand j'étais à Londres, je jouais au volley là-bas. Et quand j'y étais, il y avait des personnes trans dans nos tournois. Et je me plaignais. Et les femmes m'ont crié dessus parce que je me plaignais. Alors j'ai dit, vous savez quoi? Pour chaque femme qui vient dire que c'est mal, il y a probablement 10 femmes qui le soutiennent. Donc si vous voulez vous faire tabasser par des hommes, c'est ça. Bonne chance. Absolument, absolument. Alors, que penses-tu quand ils disent qu'il est acceptable que les femmes pratiquent un sport masculin, mais que les hommes ne devraient pas pratiquer un sport féminin? Pourquoi trouves-tu l'un acceptable et pas l'autre alors qu'ils sont identiques? Oui, les hommes. J'ai déjà joué dans des sports masculins, tout comme j'ai participé à des tournois mixtes et ce genre de choses. C'est ça, oui. Et le truc, c'est que
Les hommes ne jouent pas vraiment quand tu es là. Ouais, Et ça, parfois, ils font une exception parce que les hommes sont sympas. Donc, il y a des moments où je vais jouer avec des hommes, mais seulement s'ils ne dépassent pas un certain niveau d'athlétisme. Je ne le ferai pas parce que je ne veux pas me blesser et je ne veux pas gâcher l'ambiance. Ils sont très gentils de te laisser participer. ils s'affaiblissent eux-mêmes. Oui, c'est ce que je dis. Ils ne peuvent pas vraiment le faire correctement, surtout à un niveau professionnel. Non, tu ne devrais pas prendre la place d'un gars dans une équipe. C'est ça. Il m'arrive parfois de faire des remplacements, donc je ne sais pas. Quelle triste façon de vivre. Oui. Ils doivent s'affaiblir car les hommes sont faibles. Ils le seront. C'est une situation perdant-perdant. Oui. Donc, j'ai un peu joué avec ça et j'ai vu ce que ça donnait. L'autre jour, je jouais au basket, j'ai posé un écran sur un gars et je suis partie en l'air. Mais ça allait pour moi. Par contre, je me suis sentie un peu mal pour lui parce que c'était juste comme... Incroyable. Ce n'était pas une équipe, juste un match improvisé. Je me suis sentie mal pour lui. Parce que tous les gars disaient « Oh, tu n'aurais pas dû faire ça. » Et je leur ai dit, « Non, 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 ça va, ça va. » Parce que je savais que c'était un peu de ma faute. Je n'aurais pas dû jouer, tu vois. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si tu vas jouer avec eux, c'est vraiment gentil de leur part de te laisser être là. Ouais. Au-delà d'un certain niveau d'athlétisme, tu finiras par te blesser. Je ne le recommanderais pas. Donc, quand tu es allé pardonner à ta mère, est-ce que tu as commencé à voir les choses un peu plus clairement? Ou tu l'as vu avant ça? Oui, j'ai vu certaines choses plus clairement. Je ne sais pas si j'ai eu un changement radical de personnalité. Je sais que tu as dit qu'on ressent une paix parfaite, mais moi, j'en ressens encore. Il y a encore des choses qui m'énervent. Donc, je ne sais pas. Comme tu l'as décrit, on se sentait vraiment différentes. Tu le seras. Je ne sais pas si j'ai ressenti ça, mais j'ai eu l'impression qu'un poids s'était enlevé de mes épaules. Oui. Donc oui, j'ai ressenti, je me sentais mieux, mais il y a toujours des choses qui m'énervent. Tu sais, je ne dirais pas que je n'ai plus du tout de colère. Si tu arrêtes de penser, tu ne pourrais plus être agacé. Mais il faut arrêter de penser. Pourquoi tu n'arrêtes pas de penser? C'est difficile, tu sais. Je commence à penser et c'est comme, Que se passerait-il si tu cessais de penser? ce serait probablement mieux. Ce serait parfait. Oui. Ce serait vraiment parfait. Oui, non, je sais que j'ai fait la prière que vous avez dite. La prière silencieuse? Oui, mais parfois je n'en ai pas envie, alors je ne la fais pas. Quel échec. Je sais, je suis juste honnête. D'accord? Alors, pourquoi tu ne fais pas simplement ça? Le seul moment où tu as besoin de réfléchir, c'est pour gérer ton entreprise. Oui. Tu veux une réflexion concrète, non? Oui, Pour gérer ton entreprise, Dieu t'a donné la capacité de réfléchir à la gestion de ton entreprise. Comment gagner de l'argent, mettre de la nourriture sur ta table, comment payer tes factures. Mais une fois que c'est fait, tu ne vis pas par cela. C'est un outil. Oui. Et une fois que tu as terminé, à la fin de la journée, tu ranges tout ça et ensuite tu t'entraînes à rester présent. Sache toujours où tu es et ce que tu fais au lieu d'être dans ta tête à penser au passé ou au futur. Mais si tu peux simplement voir ta main aller vers la table pour prendre le sel ou remuer la nourriture ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Oui. Sache simplement où tu es. Ça change tout. Parfois, c'est vraiment un bon outil parce que je suis très impatiente et j'ai l'impression que parfois, je fais les choses plus vite parce que ça m'agace que ce ne soit pas fait. Je veux juste que ce soit fait. Mais tu le feras. Si tu arrêtes de trop réfléchir, ce sera facile, tu le feras plus vite et il te restera du temps. Oui. Tu y arriveras vraiment, mais tu dois t'entraîner à rester dans le moment présent. Oui, depuis combien de temps as-tu une paix parfaite? Depuis 35 ans, Vraiment? et j'ai eu tellement de défis, de situations, mais ils sont à l'extérieur de moi. Ils ne sont pas en moi. D'accord. Et donc, les situations arrivent. Vous savez les gérer extérieurement, mais intérieurement, elles ne vous dérangent pas et vous n'y pensez pas. Que signifie cela? J'ai cru vous entendre dire dans votre émission que lorsqu'on atteint la paix parfaite, on ne pêche plus. C'est ça. Vous affirmez n'avoir pas péché depuis 35 ans? Vous réalisez que vous n'avez jamais péché, ce n'était jamais vous. J'aime bien celle-ci. Ouais. J'ai une carte de sortie de prison gratuite pour tout ce que j'ai fait. Mais tu n'as jamais rien fait de mal. Mais tu dis que c'était les démons, n'est-ce pas? Je te promets, ce n'était jamais toi. C'est fou. La seule fois où Dieu a dit que nous devons nous repentir, il a seulement dit que nous devons nous repentir d'eux. Et se repentir signifie admettre que tu as tort.
Toute personne qui a de la colère et du ressentiment, elle juge, elle joue à Dieu. Ils croient savoir ce qui est bien ou mal et se jugent donc eux-mêmes. Ils se jugent eux-mêmes et jugent les autres, pensant savoir ce qui est bien ou mal. Lorsque tu te rends compte que tu es en colère et que tu ne peux l'empêcher, c'est que tu as jugé. Alors Dieu te pardonnera, il enlèvera cela de toi et il t'attirera vers l'intérieur et tu arrêteras de juger. Un humain croit distinguer le bien du mal, mais c'est faux. Ils n'ont aucune idée de ce qui est bien ou mal. Et ensuite, ils se basent sur ce qu'on leur a appris, le bien et le mal. Parfois, le pire survient en cherchant à bien faire. Oui, c'est ça, absolument. Et donc, tu n'as jamais rien fait de mal de toute ta vie. Tu me parles. Vraiment. Mais tu n'y crois pas, hein? Non, désolé. Je sais, ne t'excuse pas, je comprends. Le vrai toi, qui es-tu? J'aime cette idée. Même si ce n'est même pas une idée, c'est la réalité. D'accord, car c'était les démons qui faisaient mal les choses. And toi? Oui. Mais tu penses et tu dis que les êtres humains sont parfaits, mais que nous avons des démons en nous parce que nous sommes faits à l'image de Dieu? Oui. Ça, c'est un peu l'idée. Et le Christ a dit, c'est accompli, c'est terminé. Tous vos péchés ont été effacés, vous êtes libres. Et donc, si le Christ a dit que tous vos péchés ont été effacés, cela veut dire que vous n'en avez plus, n'est-ce pas? Alors pourquoi vous appelez-vous un pécheur? Vous ne le faites que parce que quelqu'un d'autre vous a dit que vous étiez un pécheur? Oui. Pas parce que vous avez eu cette idée vous-même. Alors, tu penses que personne ne va en enfer? Tu ne crois pas en l'enfer? Quiconque vit avec colère et imagination est déjà en enfer. Je veux dire que si je me mets en colère, je suis en enfer. Tu es en enfer. Pourquoi est-ce si terrible? Si tu prends des gens vraiment heureux, ils travaillent dur pour rester heureux. Oui. Mais parce qu'ils essaient d'éviter de redevenir malheureux, et puis quand tu es malheureux, tu dois travailler dur pour redevenir heureux. Mais si tu avais seulement la paix, sans bonheur ni tristesse, tu serais libre. Cherche seulement la paix, sans bonheur ni tristesse, sans haut, il n'y a pas de bas. Je vais essayer. Ça a du sens? Oui, en quelque sorte. Je ne sais pas si je suis totalement d'accord, mais Et pourquoi pas? Peut-on avoir un haut sans avoir un bas? non, je suis d'accord avec cette partie, que les hauts et les bas, il vaut mieux être plus stable. Tu vois, S'il n'y a pas de bien, pourrait-il y avoir de mal? il n'y a donc plus de bien ni de mal. S'il n'y a pas de bien, pourrait-il y avoir de mal? Non. Désolé, je pense que tu exagères. Je crois que tu m'as perdu. S'il n'y a pas de bien, pourrait-il y avoir un mal? Non. Ou s'il n'y a pas de mal, pourrait-il y avoir un bien? Tu veux dire que c'est un peu une perte de temps d'y penser, non? Tout est dans la tête. D'accord, ce sont les pensées. Et tout devrait être pratique. Absolument. D'accord. Cela revient à la notion de bien et de mal, et elle vous pousse à essayer d'être d'une manière ou d'une autre. Tu as dit que Dieu veut que nous l'aimions par choix. Oui, parce qu'un amour forcé n'est pas de l'amour, et tu aimes Dieu en réalisant que tu n'es pas Dieu. Et tu lâches prise, et tu essaies de changer tes pensées et tes sentiments, ou de te changer toi-même tout court. Tu lâches prise et le laisses faire. Oui, eh bien, parce que c'est un peu une perte de temps de réfléchir à ce que tu es, si tu es bonne ou mauvaise, non? Absolument. Parce que mon père est un peu comme ça, il est naturellement comme ça et... Les hommes étaient comme ça avant. Oui, car je lui demandais ce qu'il faisait, s'il trouvait cette personne bien, mais il répondait qu'il n'y pensait même pas. Exactement. Il disait, je m'en fiche. Tu ferais mieux de suivre ton père. Quoi? Reste plutôt avec ton père. Il a raison. Oh oui, mon père, il est tellement cool. Il a tellement raison à ce sujet. C'est parce qu'il n'est pas fou ni sur les réseaux sociaux. Ça embrouille le cerveau de tout le monde. Oui, mais je veux que tu saches que tu n'as rien fait de mal. Et toute cette excitation que tu ressens avec l'agacement, être agacé et tout ce genre de choses, ce ne sont que des sensations fortes. Oui, Ce sont des sensations fortes pour l'ego et les êtres humains en colère vivent de ces sensations. C'est pourquoi ils essaient de blesser les autres et ils rient. Ils essaient de vous faire vous sentir mal et ils rient parce qu'ils ressentent une excitation. Ils appellent cette excitation la vie. Mais en réalité, ils sont en enfer. oui, tu dis qu'ils sont comme des démons dans ta tête.
Pour les surmonter, il faut prier silencieusement, c'est-à-dire les observer. C'est tout ce que tu as à faire. Et ensuite, tu les observes simplement jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Tu pardonnes d'abord à ta mère pour que Dieu te pardonne d'avoir jugé, non? Oui. Se prendre pour Dieu. Oui, parce que quand tu pardonnes à ta mère, c'est comme si tu voyais tout sous un autre angle. Parce que toute ta vie, elle essaie de se donner une réputation d'être incroyable et géniale. Et une fois que tu ne vois plus ça, tu commences aussi à voir d'autres choses. Exactement. Oui. Et imagine simplement ce qui se passe lorsque tu restes présent au lieu d'être dans ta tête. Oui. Oui, tu vois tout. Tu vois tout. Tu sauras ce que le Christ savait et tu connaîtras cela aussi, mais il faut rester présent. Et donc, La vie éternelle est toujours présente. tu considères cela comme le paradis. Quand tu as dépassé tes pensées, c'est ainsi que le paradis se présente, Oui. selon ta vision du monde. Au-delà de la pensée en toi, tu demeures présent à la vie éternelle. C'est le paradis. Et quand tu laisses ton corps ainsi, tu restes simplement au paradis. Mais si tu laisses ton corps en enfer en étant en colère, dans le jugement et la peur, tu restes simplement coincé en enfer et il n'y a pas d'issue. Tu n'as donc jamais rencontré de femme en paix parfaite. Et combien d'hommes as-tu vu ainsi? Aucun. Non, peut-être 2 ou 3. Je connais quelques hommes plus âgés que j'ai rencontrés qui ont une paix parfaite, mais pas de jeunes hommes. Ils doivent surmonter l'esprit de leur mère sans le savoir. Oui. Oui, mais ces gars qui entendent le message comme tu l'as entendu, ils entendent, ils vont et ils pardonnent. Ils commencent à donner un petit avant-goût de la paix parfaite, puis ils commencent à se joindre à une prière silencieuse et à rester présents. Et Et est-ce qu'on t'a enseigné cela ou tu l'as juste observé? j'ai demandé à Dieu de me permettre de le faire parce que j'étais pareil, j'étais perdu dans ma tête, j'en voulais à ma mère. J'avais peur des femmes, j'avais peur de m'affirmer et tout ça. Et j'allais dans différentes églises pour chercher la réponse, ils ne l'avaient pas. J'ai demandé à Dieu de me montrer qui je suis, car je ne me connaissais pas. Je me disais que je ne me connaissais pas vraiment, et comme la Bible conseille de se connaître, je lui ai demandé de révéler ce qui n'allait pas chez moi. Je fais tout ce que l'Église dit, mais rien ne change. Et il m'a permis de voir que j'en voulais à ma mère, et je ne savais même pas que j'en voulais à ma mère. Je ressentais de l'émotion pour ma mère. Je croyais que c'était de l'amour, mais c'était de la haine. Et j'en tremblais de peur. Et j'avais 38 ans à l'époque. Et je me disais, eh bien, j'ai peur d'aller pardonner à ma mère. Je tremblais, mais je l'ai fait quand même et les choses ont changé. Et c'est pour ça que je sais à quoi ressemble l'enfer et je sais à quoi ressemble le paradis. Pourquoi penses-tu que les églises n'ont plus les réponses de nos jours? Parce qu'ils sont perdus intellectuellement. Les gens intellectuels sont aveugles. Et ils apprennent la Bible et ils travaillent sur l'apparence extérieure, mais ils ne font jamais rien pour l'intérieur d'eux-mêmes. Et ils n'ont pas surmonté leur mère et d'autres choses. Et ils ont la même peur que la congrégation et tout ce qu'ils veulent, c'est l'approbation de la congrégation pour leur donner l'impression d'être importants. Tu sais quoi? J'ai remarqué que beaucoup de pasteurs, sans vouloir t'offenser, pas toi. En réalité, ce sont surtout des gars qui ne veulent pas travailler. Ouais, Parce qu'ils se disent, oh, parler, c'est plus facile que travailler. c'est une solution de facilité. Oui. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils réunissent toutes les femmes célibataires de l'Église. Oui, Puis ils sortiront avec elles. c'est aussi là que se trouve l'argent. Oui. La femme a le sac à main. Et les femmes qu'ils vont fréquenter, en gros, même si elles ne sortent pas vraiment avec eux, elles vont presque considérer le pasteur comme leur mari. Oui, Et puis, c'est un peu comme si beaucoup de ces églises étaient juste pour des femmes célibataires dont ils ne savent pas quoi faire. oui. Tu vois, C'est que de l'ego. Ouais, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Quel bazar, hein? Un vrai bazar. Mais je veux que les Noirs sachent que les Blancs ne sont pas du tout leur problème. Ça n'a rien à voir avec le racisme n'existe même pas, ça n'a rien à voir. Le racisme n'existe même pas, c'est un mot inventé. Et rien n'est une question de bien contre le mal. Soit tu surmontes le mal et alors tu es devenu bon, soit tu es purement mauvais. Ça n'a rien à voir avec la couleur. Ça n'a rien à voir avec homme ou femme. C'est purement mal jusqu'à ce que tu surmontes le mal.
Il n'existe pas de racisme, de sexisme, d'homophobie, de lesbianisme, d'isme, lesbienne ou... Parce que tout cela, c'est de la haine. 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 C'est le même esprit Oui. qui vient de la mère, qui vient d'Ève. Indirectement. 100%. Oui. Et puis, le monde appelle ça du racisme parce qu'ils veulent te contrôler avec ça pour l'argent et le pouvoir. Et ils savent que tu ne pourras jamais prouver que tu n'es pas raciste. Tu sais, tu ne pourras jamais surmonter cette idée. Alors, regarde, c'était tellement grave qu'ils ont commencé par l'appeler comme ça. Ils voulaient de la discrimination positive. Tu te souviens quand ils avaient la discrimination positive et puis la discrimination positive ne suffisait plus. Au départ, ils réclamaient des réparations, puis ce n'était plus assez. Désormais, ils parlent de diversité, équité et inclusion. Ça ne finira jamais parce que les Blancs ont peur du mot racisme. Si les Blancs ignoraient ce mot, tout serait déjà fini. Oui. Et si les Blancs n'avaient pas d'argent, ils n'accuseraient même pas les Blancs. Ils veulent seulement leur blanc et leur argent. Pourquoi les Blancs peuvent-ils être culpabilisés plus que les autres races? Parce que je suppose qu'on leur a appris à l'école et dans ce genre d'endroit qu'ils sont responsables de l'esclavage ou que ce sont leurs ancêtres qui le sont. Pourtant, et je me souviens qu'avant que la diversité, l'équité et l'inclusion n'arrivent, les Blancs disaient souvent « Oh, je me sens tellement mal pour les Noirs, je culpabilise, je me sens responsable de l'esclavage, non ?» Et donc, ils utilisent les Blancs de cette façon. Et si un Blanc dit « Non, je ne te dois rien », ils te détruiront. Oui. Ils te prendront ton équipe de baseball ou ils te prendront ton argent et ensuite ils t'entraîneront sur la route comme exemple de ce qui t'arriverait si tu dis que tu n'es pas raciste. Et quand les autres personnes blanches voient une autre personne blanche se faire détruire, elles ont peur de prendre la parole. C'est comme Allahu Akbar, ils font ça. Ils te coupent la tête, puis ils te traînent de haut en bas sur la route pour que les autres puissent le voir et soient intimidés. Oui, je peux te dire que ça m'est arrivé. Vraiment, je ne l'avais pas vu venir. Je ne sais pas comment, mais je ne l'ai pas vu venir. Mais c'est pour ça que les Blancs ont été intimidés, parce qu'ils ont vu ce qui est arrivé à d'autres Blancs qui n'étaient pas d'accord. Oui. Ou s'ils s'expriment face aux Noirs, c'est de l'intimidation. C'est difficile, comme pour les questions des femmes. Surtout les femmes. Oui, parce que est-ce vraiment pour la personne moyenne? Tu sais, on gagne de l'argent en parlant de ces sujets. Mais si tu ne le fais pas, tu vas perdre tellement de choses si tu dis ce que tu penses. Ouais. Et beaucoup de gens vont simplement regarder l'échiquier et dire « ça n'en vaut pas la peine ». Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu n'as pas peur. Tu aimes ce qui est juste de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Oui. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Parce que Dieu est avec toi et il ne te laissera jamais manquer de rien. Il prendra soin de toi. Mais tu dois avoir confiance pour savoir que ça fonctionne. Et donc, les gens obtiennent des biens matériels et en font leur Dieu, et ils ne veulent pas les perdre. Et le monde te menace en t'enlevant quelque chose. Oui. Mais si tu aimes d'abord ce qui est juste de tout ton cœur, âme et force, s'ils veulent prendre des choses, d'accord, vous pouvez les avoir, c'est bon. Mais tu sais, tu ne vas rien perdre. Oui. Mais tu ne peux aimer que Dieu. Tu ne peux rien aimer d'autre avant lui. Tu dois aimer tes enfants, même si tu es marié, que tu aies épousé une femme. Tu es marié, tu dois aimer cela. La vérité passe avant ton mari ou ta femme. La femme doit aimer ce qui est juste plus que son propre mari. Et le mari doit aimer ce qui est juste plus que sa femme, ses enfants ou quoi que ce soit d'autre. S'ils veulent partir, dis simplement « d'accord, au revoir ». Parce que ton amour vient d'en haut, pas de quelqu'un d'autre. Donc, s'ils veulent venir ou partir, c'est leur choix. Ah, tu fais du conseil. Je conseille des hommes et des femmes partout dans le monde. Pourquoi les mariages sont-ils un tel enfer sur Terre? As-tu déjà vu un mariage heureux? Non. Tu sais, j'ai ce même... Non. J'en ai vu une, c'est la même femme, j'ai dit, la seule qui aime ses enfants. J'en ai vu une. Je suis sûr que j'en ai vu dans le bon vieux temps, il y a longtemps, une ou deux, mais non. Les hommes et les femmes choisissent eux-mêmes avec qui ils veulent se marier, pensant que c'est leur propre décision. Tu choisis toujours la mauvaise personne, mais laisser les choses se faire naturellement ne peut pas mal tourner. Parce que la vérité ne va te donner que la personne avec qui un mariage durera jusqu'à la mort. Parce que tu n'essaies pas de forcer les choses.
C'est venu naturellement. Mais quand tu choisis quelqu'un toi-même, tu vas toujours choisir la mauvaise personne. C'est impossible. Est-ce que ça veut dire que tu es contre les applis de rencontre? Tu ne crois pas? Ouais, je peux pas. Même toi, tu dois l'être de bêta. Non, je pense que les applis de rencontre. Les applis de rencontre. Je pense que les applis de rencontre sont bien. Hein. Et les applis de rencontre, c'est pour les lâches. Laisse-moi t'expliquer pourquoi, selon moi. D'accord. La génération Z est très antisociale. Donc, beaucoup des seules femmes vraiment attirantes qui sont jeunes, elles sont soit sur Instagram, soit sur des applications de rencontres. Donc, on dit tous pour le gars moyen, hein? Laisse ça. Affronte la réalité et surmonte ta peur. Apprends à gérer les femmes et elles doivent aussi savoir gérer les hommes correctement. Oui. Mais avec une application de rencontre, tu te caches derrière et tu tomberas toujours sur la mauvaise personne. Eh bien, oui, on va quand même le faire de toute façon. C'est ça. Je ne connais pas ces applications. Beaucoup de gens... Les gens montrent la personnalité qu'ils veulent que tu vois. Oui, mais les gens le font quand même. N'est-ce pas? Mais les applications de rencontre, ça ne marche pas. Ça n'aide pas. Non, ça n'aide pas, mais je pense que c'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Je sais que ça empire les choses. Je sais, mais c'est très difficile pour les jeunes d'aimer. Par exemple, j'ai demandé à ma petite sœur, j'ai dit, si tu n'avais pas les réseaux sociaux, tu penses que tu aurais une vie sociale? Est-ce que tu serais incluse dans tout ça? Elle a simplement répondu non. Je trouve cela difficile car aujourd'hui, tout se passe en ligne. Mais elle aurait une vie car elle sortirait naturellement et s'en construirait une. Elle n'y croit tout simplement pas parce que les réseaux sociaux existent maintenant et que tout le monde les utilise. Oui. Mais quand tu sais, tu te lèveras et tu feras ce que tu dois faire si tu n'as rien d'autre. Oui. Je connais des hommes qui... Il y avait cette femme noire en Virginie lors de la dernière élection. Une femme conservatrice, une femme chrétienne conservatrice. Ça n'existe pas. Elle se présente contre une femme libérale pour le poste de gouverneur ou quelque chose comme ça. Tu es au courant de ça? Non. Il y a une femme noire conservatrice et une femme blanche libérale. Elles se présentaient et les gars noirs votaient pour la femme conservatrice plutôt que pour la libérale. Et je me disais, alors, tu crois que les femmes devraient occuper des postes de direction? Non, ils disent. Alors, pourquoi tu as voté pour cette femme conservatrice alors? Ils disent, si on ne vote pas pour elle, un libéral gagnera et ils sont pires que la femme conservatrice. Je leur dis, non mec, c'est pareil, ne vote pas pour eux et ils verront que tu ne vas pas voter pour des femmes. Au final, un homme se présentera et tu pourras voter pour lui. Oui. Mais si tu continues à voter pour la femme avec cette excuse, eh bien, je vote pour la femme à cause de cette raison, tu auras toujours plus de femmes à des postes de direction, mon pote. Oui. Ils ne savent pas que si tu ne votes pas pour elle, à un moment donné, un homme viendra de quelque part et se présentera. C'est la seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord avec Trump, c'est qu'il y a tellement de femmes à des postes de pouvoir et je me dis, n'a-t-il pas... J'ai oublié le titre de Christine Noam, mais pourquoi nommes-tu toujours ces femmes pour diriger des hommes? Je suis d'accord. C'est juste bizarre à regarder, tu sais. J'adore le grand espoir blanc et son travail, mais je ne suis pas d'accord avec autant de femmes à des postes de direction. Ouais, et puis quand j'étais... Tu as vu celle qui a amené son bébé au travail? Pourquoi? Pourquoi? Vas-y. Et donc, je l'appelle le grand espoir blanc, pour ceux qui ne le savent pas. Et certaines personnes le trouvent incroyable. Quel genre d'homme est-ce ça? Le vent et la mer lui obéissent. Certaines personnes l'appellent roi, et ces rois se rassemblent à travers le pays et dans le monde entier pour lui. Certaines personnes l'appellent papa, mais moi je l'appelle le grand espoir blanc. Le grand espoir blanc. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il ait mis toutes ces femmes à des postes de direction. Oui. Je me demandais s'il veut que ça reste secret à l'école, mais je pense qu'il le fait quand même. Car de nombreuses femmes votent aujourd'hui, ce qui l'a aidé à être élu. Oui. Et au moins, même si je pense que les femmes n'ont pas été créées pour diriger, au moins elles sont sous la direction d'un homme.
Oui. Elles n'ont pas une autre femme comme présidente pour les diriger, n'est-ce pas? Donc, au moins, ils ont un homme fort de cette façon qui les dirige bien. Parce que les femmes diront toujours que les hommes doivent prendre leurs responsabilités, mais ensuite, non, ce sont les femmes qui doivent se retirer. C'est ça. Est-ce que ça ne te demanderait pas à toi de le faire? Ils devront s'écarter, mais ils disent que les hommes ne laissent pas les femmes le faire. Oui. Mais ils disent que les hommes ne laissent pas les femmes le faire. Comme Dieu utilisera des femmes, je sais qu'il ne le fait pas. Il n'utilise pas les femmes juste parce que les hommes sont faibles. Il te laisse souffrir jusqu'à ton réveil. Et c'est fou parce qu'elles vont mettre sur leurs réseaux sociaux qu'elles font tout. Ouais. Et je me dis, en quoi est-ce différent de la gauche? C'est la même chose. C'est la même chose. Si tu n'as pas d'enfant, qui s'en occupe? Je me pose toujours cette question. Tu es la seule femme dont je me souvienne qui ait dit que c'est la même chose, qu'il n'y a aucune différence. Oui. Beaucoup de femmes hésitent à le dire. Non, toutes les femmes sont féministes. Ouais. Hein? Parce qu'au fond, si elle est dos au mur, elle va toujours... Nous choisirons toujours le féminisme. Absolument. Toujours s'il le faut. Quel bazar. Je pense que les femmes conservatrices, car j'ai interviewé de nombreux hommes victimes de viol du divorce. C'est ça. Et j'ai constaté qu'elles sont pires que les femmes libérales au tribunal du divorce, parce qu'elles doivent faire semblant d'avoir été maltraitées. Une femme libérale peut simplement dire « Je suis une traînée ». C'est ça, je suis une salope. Quelle salope! Mais ce sont les femmes conservatrices qui doivent dire que j'ai été abusée. Et genre, elles t'emmèneront au tribunal. Elles feront genre « Oh mon Dieu! » Une femme conservatrice te tranchera la gorge plus vite qu'une femme libérale. Oui, Vraiment, je te le dis. Je connais tellement de cas où cela s'est produit. tellement. Les femmes chrétiennes conservatrices sont méchantes. Elles sont pires que les femmes libérales. Je veux dire, tu as vu ce qu'elles ont fait. Tu as vu ce qu'elles ont fait à Steven Crowder. Non. Donc, quand Crowder a divorcé, une vidéo de lui a été divulguée à la presse et c'était de lui. C'est une longue histoire, mais c'était une dispute, non? Mais c'était très clairement mis en scène par elle, genre, où elle disait « Oh, arrête cet abus !» Tu vois, comme si tu l'avais vu. Ouais. Pour faire court, la femme qui a révélé l'affaire était Candace Owens, Oui, c'est elle que je connais. Qu'est-ce que... Je sais, et je suis là, genre, peut-être juste quand il le fallait. Quand ton ami avait besoin, genre, de divorcer de son mari et de sauver sa réputation. Ouais. Et il n'y a jamais eu d'excuse ou de rétractation, parce qu'il s'est avéré qu'il n'était pas violent. Mais toute la presse a rapporté que Crowder était violent. Alors que tous ceux qui ont travaillé avec lui savent que c'est un mec tellement gentil, tu vois? J'ai remarqué qu'ils ne reviennent jamais pour admettre s'être trompés. Oui. Je me suis trompé. Désolé, c'était stupide. Ils ne s'excusent jamais. Ils passent juste à la personne suivante. Ah oui? N'est-ce pas incroyable? Et toutes les femmes conservatrices ont sauté là-dessus, comme ça, en se qualifiant elles-mêmes de conservatrices. C'est pourquoi je te dis que les femmes conservatrices sont aussi mauvaises, voire pires. Pire, Qu'une femme libérale, je dirais pire. parce qu'elles se cachent derrière Dieu. Et leurs enfants. Le conservatisme et les enfants, absolument. Quel gâchis. Oui, d'accord. Donc, ils veulent que je vous demande ce que vous pensez de la guerre civile à droite. Avez-vous vu le débat entre Nick Fuentes, Tucker Carlson et Ben Shapiro? Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. D'accord. Qu'en penses-tu? Encore? Je ne l'ai pas vu, d'accord, mais j'en ai entendu parler. Et ça ressemble juste à deux démons qui se battent. Je ne sais pas, parce qu'apparemment, ils vont se battre à propos de ce truc de juste, non? Oui, ils ont des opinions différentes sur Israël. Nick est plutôt pro-Palestine. Ben est évidemment plus pro-Israël. Mais Ben est en colère que les gens laissent Nick participer à leurs émissions, et il pense qu'il devrait avoir une interview plus conflictuelle. Pourquoi est-il en colère à ce sujet au lieu de les laisser faire ce qu'ils veulent? Il n'est pas obligé d'être d'accord, mais pourquoi serait-il en colère? J'aurais aimé l'avoir vu, je ne l'ai pas vu, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne sais vraiment pas. Oui. Qu'en penses-tu? Ben semble juste avoir peur de Nick, pour une raison ou une autre. Tout ce truc de colonisateur a commencé quand j'ai invité Nick Fuentes dans mon émission. Puis ils ont dit, elle a invité ce type maléfique. Avec Nick, j'ai trouvé qu'il était vraiment gentil, un gars sympa. Ouais. Enfin, je pensais que c'était vraiment un gars sympa. Et je n'étais pas toujours d'accord avec ses idées, mais je les trouvais sensées. Pour moi, il n'était pas haineux. C'est mon avis sincère. C'est aussi ce que je pense de lui? Oui.
Je l'ai souvent interviewé Oui, au moins 2 fois et j'ai beaucoup de respect pour lui. oui. Et puis, je me souviens que lorsque je l'ai interviewé pour la première fois, il était tellement jeune, mais oui, il était vraiment brillant, vous savez, intelligent et il n'avait pas peur de s'exprimer. Je disais souvent, waouh, c'est lui qu'il nous faut comme président. Il nous faut un gars qui est Beaucoup de gens disent ça. président. Qu'on soit d'accord ou non, il n'a pas peur. Il nous faut plus de gens comme lui. J'ai apprécié qu'il m'explique ses raisons. Oui, Je ne connais tout simplement pas assez l'histoire de cette région du monde pour vraiment avoir une opinion dans un sens ou dans l'autre. je comprends. Certaines choses dépassent mon domaine, mais je me sens lésée car j'étais abonnée au Daily Wire. Je payais pour leur contenu censé défendre la liberté d'expression. Ah ouais? Et je ne comprends tout simplement pas. Je comprends qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est votre sujet, celui que vous avez suivi pendant si longtemps. Pourquoi ne débattez-vous pas avec le meilleur? On vous empêche de débattre, Ça, tu vois? D'accord, débattons. C'est la liberté d'expression. Je n'ai pas à être d'accord avec toi, mais discutons-en. oui, et ils continuent d'aller dans toutes ces émissions. Ils essaient d'annuler Tucker parce que Tucker a invité Nick et Ben n'a pas trouvé que l'interview était assez dure, j'imagine. Donc, Ils le veulent. ai-je oublié quelque chose? Il connaît toutes les interviews. Ils veulent éliminer Tucker car il m'a interviewé. Oui, il ne voulait pas s'en débarrasser, mais il le critiquait. N'est-ce pas? Mais pourquoi critiquerait-il cet homme pour inviter qui il veut dans son émission? C'est la liberté d'expression qui... C'est ça. Les conservateurs ne croient pas à la liberté d'expression. Je sais qu'il n'y croit pas. Vraiment, ils n'y croient pas, ils n'y croient pas. Je le sais, Cheryl, parce que quand j'ai invité Nick, tout le monde m'envoyait des messages pour que je ne l'invite pas. Tu sais ce qui est drôle? Je l'ai invité pour parler des rencontres amoureuses, parce qu'il est contre les relations interraciales, donc je l'ai invité pour en discuter. Sympa. Et puis, je me suis retrouvée embarquée dans toute cette histoire de Gaza et de la Palestine. J'étais juste curieuse, donc je lui ai posé des questions à ce sujet, et c'est là que tout a commencé à mal tourner. Quel bazar. Je sais. J'ai découvert que les conservateurs ne croient pas en la liberté d'expression. Ils n'y croient que lorsque tu dis ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent entendre, n'est-ce pas? Je l'ai découvert en faisant de nombreuses émissions télé comme Fox News Oui, tu l'as fait. et Cable News Network et Black Entertainment Television, et j'étais partout. Mais une fois que j'ai commencé à parler de la vérité sur les femmes, C'est tellement vrai. ça a changé. Ils ne veulent pas que tu comprennes ces choses sur les femmes. Et puis, il y a certaines choses qu'ils ne voulaient pas que tu comprennes sur les Noirs. Oui. Ils m'ont discriminé car ils ne partagent pas mon avis, tout en prétendant défendre la liberté d'expression, ce qui est faux. Et ils mettent en avant ces anciennes stars du porno qui se sont converties, genre hier, pour devenir prédicatrices. Tu as vu ça? Non, Certaines filles ont quitté OnlyFans récemment et se disent désormais prédicatrices croyant en Dieu. Et moi, même si je sais que tu l'as invitée, je pense que tu l'aimais bien, mais ça m'a un peu dérangée quand Amber Rose parlait à la convention. ah ouais. Parce que je me suis dit qu'il y a tellement d'hommes qui n'ont pas fait ces choix, alors pourquoi lui donne-t-il cet honneur? Quand tu as arrêté OnlyFans vers 40 ans, tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai interviewé Amber Rose quand elle était facile. Tu ne peux pas cesser d'être facile. Et puis, des années plus tard, quelque chose a changé et elle n'était plus une fille facile. Je l'ai réinvitée pour comprendre pourquoi elle n'était plus une fille facile. Et apparemment, sa relation avec son père a changé. Ils sont devenus proches, donc ça a fait une différence dans sa vie. Oui. Et donc, c'est pour ça que ça me va. Parce qu'une fois que tu retournes vers ton père, tu es censé avoir une meilleure vie parce que maintenant, tu aimes ton père. Parce que ce que les gens recherchent, ce que tout le monde recherche, c'est l'amour d'un père. Oui. Et donc, tu sais, la deuxième interview, ou la plus récente que j'ai faite avec elle, c'était à cause de sa relation avec son père. Oui, je pense être trop désabusée car beaucoup de femmes disent cela, mais elles mentent, tu vois. Donc c'est comme... Mais je pense que tu devrais l'inviter une fois. Je le ferai, en fait, Ouais, je le ferai. je pense qu'en en parlant, tu verras le changement. Et c'est arrivé parce qu'elle était avec sa mère avant, quand elle était une traînée. Elle a participé à la marche des salopes. Non, tout ce que je dis, c'est que, tu vois, c'est toujours pratique. Elle gagne toujours de l'argent en aimant, puis se convertissent comme par magie, mais jamais quand elle gagne.
c'est toujours ainsi. Et elles ne rendent jamais l'argent. Ouais, je vois ce que tu veux dire par là. Alors, je suis toujours comme... J'aimerais te voir interviewer Emma Rose. Ce serait intéressant. Surtout que tu as la capacité d'être honnête, tu sais. Tu n'as pas tendance à te retenir et je pense que tu apprécieras le changement chez elle. D'après ce que je peux voir, Je vais te montrer. personne ne sait jamais. Je vais te montrer une vidéo pour que tu réagisses. Personne ne sait jamais. Mais c'est intéressant avec Nick Tucker et d'autres personnes. Je n'ai rien regardé de tout ça, donc je ne sais pas. La Heritage Foundation a surtout soutenu Tucker pour avoir invité Nick, invoquant la liberté d'expression. C'est ça. Et ils ont perdu tous leurs sponsors. Waouh, Oui, tu trouves pas ça fou? c'est dingue. Et c'est tellement fou parce que il y a tellement de gens, genre, Nick ne fait rien d'illégal, il donne juste son avis. Et il a le droit de le faire. Si tu n'es pas d'accord, tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais au moins, surtout à droite, on est censé être des gens attachés à la liberté d'expression. On est censé croire en la liberté d'expression plus que la gauche, mais ce n'est tout simplement pas vrai. Je le savais, j'étais en avance. Maintenant, on peut l'inviter à l'émission. Comment as-tu fait pour ne rien perdre en l'invitant? Tu l'as invité avant moi? Je sais, j'ai même parlé à sa conférence auparavant où le Christ est roi. J'ai parlé à une conférence, je ne sais pas. Je n'ai jamais pensé à perdre quoi que ce soit, je suppose. Je pense que c'est ça. Oh mon Dieu, d'accord. En plus, je ne le fais pas vraiment. Je ne sais pas ce que demain va apporter, mais j'aime vraiment ce qui est juste plus que tout. J'aime la vérité. Oui. Et je ne pense pas à ce que j'ai ou ce que je n'ai pas, ou à ce que je vais perdre ou ne pas perdre et tout ça. Parce que ma vie maintenant, c'est ce qui est juste. Oui. Et donc, il se peut que je perde des choses sans même m'en rendre compte. Il se peut que je perde des gens sans même le réaliser. Parce que je n'ai pas faim. J'ai toujours un toit au-dessus de ma tête. Oui. Et je ne pense pas à combien d'argent je dois avoir ou que je n'ai pas, ou aux gens qui m'aiment ou ne m'aiment pas. Ce n'est tout simplement pas ma façon de penser. Donc, je suis sûr qu'il y a des gens qui protestent ou qui me retirent de leurs amis ou peu importe. Mais tu ne le remarques tout simplement pas. Je n'en sais même rien et je n'y pense même pas. D'accord. Tu connais la hiérarchie dans la prostitution? Hiérarchie de quoi? D'accord. Ah, une fille facile, c'est quelqu'un qui fait ça pour attirer l'attention. Salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne YouTube Just Curly Things et bienvenue dans mes vidéos avec Tableau Blanc. Aujourd'hui, je vais vous parler de la hiérarchie de la débauche. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, comme ça vous serez averti de mes vidéos quotidiennes. Donc la semaine dernière, j'ai décidé que je voulais en savoir plus sur les prostituées, les filles faciles, les traînées, les femmes respectables et... Oh, j'ai oublié d'en ajouter une, désolé. Les femmes respectables et les femmes à marier. Cette semaine, nous avons fait une émission pour définir les termes, car beaucoup d'hommes ne distinguent pas une prostituée, une traînée ou une fille facile. Et c'est quoi? En 2023, d'un point de vue historique, 95% des femmes seraient vues comme des prostituées. En 2023, il faut s'adapter. J'ai interrogé plusieurs hommes pour connaître leur avis. La définition à laquelle nous sommes arrivés était la suivante. Une prostituée est quelqu'un qui a des relations sexuelles pour de l'argent ou qui fait des choses osées pour de l'argent. Une fille facile est quelqu'un qui le fait juste pour le sexe et une aguicheuse est quelqu'un qui le fait pour attirer l'attention. Nous avons examiné plusieurs scénarios en classe. Une prostituée, une travailleuse sur OnlyFans, une stripteaseuse ou une escorte. Je pense que j'ai mal orthographié le mot escorte, mais peu importe. Une salope est une femme qui trompe son petit ami pour une aventure d'un soir. Ensuite, il y a une garce. Maintenant, c'est une fille qui poste ses fesses sur Instagram ou a couché avec plus de 15 personnes. Bon, d'accord, les gars, il y a eu beaucoup de débats. Certains disent que non, c'est bien moins que ça. J'ai juste posé la question et relayé les infos. Si vous voyez autre chose à ajouter au top 3, dites-le, mais pour l'instant, c'est tout. Ensuite, on a une femme. Donc, une femme peut avoir environ 5 à 14 partenaires. D'accord. Mais elle ne peut pas avoir eu ses partenaires lors de coups d'un soir. Donc, pas de coups d'un soir. Tu ne peux avoir eu ses partenaires que... Peut-être que tu t'es fait ghoster, que tu as pris un râteau, mais tu peux quand même rester une femme respectable.
Tu as entre 5 et 14 partenaires. Définissons maintenant une femme respectable. De 0 à 5 partenaires, c'est une femme respectable. Et une épouse idéale est une vierge. C'est une femme à épouser. Maintenant que nous avons quelques définitions, ce que je voulais faire, c'était établir une hiérarchie de la débauche. Maintenant, je ne fais que vous répéter ce que dit le marché. Ne tuez pas la messagère. D'accord, mesdames? Très bien. Ici, nous avons le moins désirable. Ici, nous avons le plus désirable et le plus rare. Alors, qu'est-ce qui va se retrouver au niveau le moins désirable? En termes de débauche, voici la hiérarchie de la prostitution. D'accord. Donc, tout en bas, nous avons les prostituées. Il y a beaucoup de noms pour ces femmes. Prostituées, escortes, filles de rue, marcheuses de nuit. À la fin, elles vendent leurs services contre de l'argent. Nous avons les stars du porno. Comme elles ne vendent plus directement du sexe, elles ont moins de partenaires. Mais les stars du porno sont au-dessus des prostituées. OnlyFans, mesdames, vous n'êtes pas tout en bas, mais vous n'en êtes pas loin. Vous êtes juste au-dessus des prostituées, des stars du porno, puis OnlyFans, suivi des stripteaseuses. Aujourd'hui, une stripteaseuse peut mener une vie normale, car il n'y a pas de... Peut-être qu'elle n'a pas vendu de sexe. Je veux dire, on sait ce qui se passe dans les clubs de striptease, mais elle a peut-être juste dansé. Voici la question la plus controversée que j'ai posée aux hommes. Qu'est-ce qui est pire? Préféreriez-vous sortir avec une mère célibataire ou une femme ayant eu de nombreux partenaires? On sait tous qu'il existe des mères célibataires ayant eu de nombreux partenaires. J'ai dit qu'il fallait choisir et les hommes ont choisi celle qui a eu de nombreux partenaires. Si tu couches avec beaucoup de gens, tu ne vaux pas mieux qu'une stripteaseuse. Quel est ce nombre? C'est très débattu partout. J'ai entendu des chiffres autour de 25. Ça varie. Ils préfèrent sortir avec une mère célibataire. Certains gars m'ont dit 10, d'autres m'ont dit 30. Je ne sais pas exactement quand ça change pour les hommes, mais disons quelque part entre 15 et 30, ils préféreront le gamin au corps. Ne tirez pas sur la messagère maintenant. Rappelle-toi, si tu as les deux, tu es plus bas. Mais si tu as juste un enfant sans le nombre de partenaires, tu es légèrement au-dessus des prostituées. Mais pas de beaucoup. Je veux dire, les filles faciles, ce sont des filles faciles. Des petites coquines, des petites coquines. Les filles faciles et les coquines. Et rappelle-toi, le niveau des femmes correspond à un nombre moyen de partenaires. Donc, encore une fois, j'ai eu quelques désaccords, mais ce que j'ai obtenu, c'est environ de 5 à 15. En gros, les hommes préféreront ça plutôt qu'une femme avec un enfant, mais ça change à partir de là. Ensuite, il y a le faible nombre de partenaires, ce qui de nos jours signifie moins de 10, moins de 5. Encore une fois, ne tirez pas sur la messagère. Je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. Et tout en haut, les vierges, c'est la hiérarchie de la débauche, de la moins salace. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose. Les gars, vous savez que j'adore vous donner ces leçons. Qu'en as-tu pensé? Quelle analyse? Qu'en as-tu pensé? Tu trouves que c'était juste? Oui, c'est tout à fait ça. Mais à l'époque, quand les garçons étaient des garçons et les hommes étaient des hommes, toute femme qui avait des relations sexuelles hors mariage était considérée comme une traînée. Et quand elle était payée pour ça, elle était une prostituée. Et maintenant, il n'y a plus de vierges. Personne n'est vierge, donc elles sont toutes des traînées, voilà. Mais j'ai adoré l'analyse que tu as faite. Je n'ai jamais vu quelqu'un la décomposer comme ça. J'aime bien définir les choses. Oui, je vois. Mais maintenant, c'était... C'est juste pour que tu saches où t'en es sur le tableau. Oui, j'adore l'analyse. Je vais te dire, les filles d'OnlyFans ont bien monté dans le classement. Mais oh, elles ont vraiment progressé, oui. Parce que je pense que les hommes ne se soucient pas autant des nus. Après avoir couché avec beaucoup de gens, ils disent, tu sais quoi? Si je dois choisir entre des nus et une femme qui a juste passé 10 ans en boîte, je pourrais choisir les nus. J'ai remarqué qu'il est devenu plus normal pour les hommes de sortir avec des filles d'OnlyFans. Et donc, les filles d'OnlyFans, elles ne se couchent pas avec plein de mecs. D'accord, tu connais alpha et bêta, comme on dit alpha baise, bêta paye. C'est ça. Donc, je pense que la façon dont certains hommes vont le voir, ce n'est qu'une école de pensée. C'est ça? Oui, les bêta bucks peuvent, genre, voir la fille, mais ils ne peuvent pas être avec elle. Moi, je peux être avec elle.
Tu sais, moi, je suis le gars qui, genre, va au fond des choses ou peu importe, tu vois, eux, ils peuvent regarder ça. Ouais, mais j'ai juste remarqué une augmentation de ce genre de choses. Ils ont l'air d'avoir, en quelque sorte, gravi les échelons et j'ai remarqué que des gens sortent vraiment avec des filles qui avaient un compte OnlyFans, surtout si elles arrivent à effacer ça d'Internet. Par exemple, si tu avais Amber Rose dans ton émission, je crois qu'elle avait un compte OnlyFans, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Oui, mais je veux dire, elle a quand même eu une relation à long terme après avec un enfant. Oui. Les mecs ne feront jamais ça. Je ne l'ai pas fait. Jusqu'ici, je n'avais pas cette vision. Oui, J'ai toujours pensé que toute femme qui se faisait payer pour du sexe, que ce soit en ligne ou sur OnlyFans, c'était juste des salopes. oui. C'est pour ça qu'elles sont payées. Une salope est payée, que ce soit en ligne ou dans la rue. Et donc, je n'y avais jamais pensé, je n'avais jamais envisagé la chose comme toi. Je me disais juste, les femmes qui sont payées sont des salopes, même celles qui sont en ligne, qui dansent nues ou peu importe ce qu'elles font. Je ne l'ai même pas regardé en ligne, mais je ne savais pas qu'elles étaient différentes. Oui, parce que maintenant, tu peux être une star du porno depuis le confort de ta propre maison. Mais ça reste une pute, non? Ou une salope? Peu importe. Je veux dire, je dirais que oui. Ouais. Mais il y a une hiérarchie, non? Parce que, encore une fois, les hommes n'ont plus vraiment beaucoup de choix maintenant. Non, ils n'en ont pas. Donc, ils sont un peu comme, ben voilà ce que j'ai. Je dois faire avec ce que le marché propose. C'est un peu ça. Si tu vas au restaurant et que tu continues de dire, je veux un steak, et qu'ils te répondent, on n'a plus de steak, C'est ça. ils te disent, d'accord, je suppose que je vais prendre du poulet, mais on n'a que du vieux poulet déjà utilisé. Tu sais, tu as le choix. C'est un bon point, cependant, parce que j'ai remarqué que de plus en plus d'hommes maintenant épousent des femmes qui ont déjà des enfants. Oui. Ou ils se mettent en couple avec des femmes qui ont des enfants vivant avec elles. Et dans le bon vieux temps, il était rare de voir un homme se marier. Ça arrivait parfois, mais épouser ou fréquenter une femme avec enfant était rare. Aujourd'hui, on dirait que les hommes acceptent tout. Oui, eh bien, ils préfèrent un enfant plutôt qu'une femme en surpoids. C'est vrai. Sais-tu que si une femme a moins de 25% de masse grasse, peu de femmes sont aussi minces? Quoi? Vas-y. 2. Vraiment? Oui. La femme moyenne a 35 000 $ de dette d'études. Un tiers ont une infection sexuellement transmissible. Un tiers ont subi un avortement. Wow! Oui, donc c'est comme, tu sais, les hommes devinent. C'est incroyable. Oui. Et l'autre chose, c'est ce que je devrais avoir. Ma prochaine hiérarchie sera basée sur des preuves. Ouais. Parce que, tu sais, si une femme couche à droite à gauche et ment, il n'y a vraiment pas de conséquences pour elle, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours des hommes qui sont naïfs. Oui. Tu as vu cette vidéo qui devient virale avec le gars, l'humoriste? Il a dit. Sa femme était vierge et puis elle est allée dans un podcast et elle a dit qu'elle avait l'habitude de s'amuser, de se toucher. Oh mon Dieu. Donc, elle a dit qu'elle l'avait rencontré et qu'elle était du genre. Oui, je suis vierge, vierge. Lui, il était content et ils se sont mariés. Jamais vu ça. Des femmes prétendaient être vierges. Les hommes apprenaient ensuite que c'était faux. Oui, car s'il est vierge, comment serait-il? N'est-ce pas? Absolument. Il n'y a plus de vierges, n'est-ce pas? Eh bien, il y en a. Elles doivent avoir, genre, si elles ont 12 ans, peut-être 10, peut-être 9. Eh bien, ensuite, elles vont voir Leonardo DiCaprio ou la version actuelle. Et ce n'est plus le cas. Je ne pense même plus qu'il y ait de vierges aujourd'hui. Oui, eh bien, toutes les femmes commencent comme ça. Oui, à la naissance, mais de nos jours, à 5 ans, elles ne sont déjà plus vierges. Oh mon Dieu, je ne crois pas que ce soit si jeune. Mais à quel âge alors? Je pense qu'en moyenne, c'est 16 ans, mais les femmes mentent. Alors, on dira 15. D'accord, 15 ans. Oui, comment tu sais? Parce que les femmes mentent. Je sais que tu ne sais pas vraiment, absolument. Mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu ou entendu parler d'une vierge. J'avais oublié qu'elles existent. Je sais que c'est là que les hommes chrétiens se font avoir, pourtant. Ouais. Parce qu'ils sont un peu des cibles, parce qu'ils veulent t'attendre jusqu'au mariage. Mais aucune des femmes ne veut faire ça. C'est ça. Ensuite, ils entrent dans une relation et la femme peut tout simplement lui tourner autour du doigt. J'ai vu ça très souvent. Oui, et c'est ça le défi. Tout est dans le nom. Oui, maintenant, ils doivent payer plus cher ce que d'autres ont eu gratuitement. Quel gâchis. Je me souviens qu'à une époque, les hommes ne voulaient même pas d'une femme qui avait déjà eu des rapports avec un autre homme et on savait qu'elle était déjà abîmée.
Et maintenant, tu y vas après qu'un autre gars ou plusieurs gars soient déjà passés par là, l'ayant déjà abîmé. Oui, Et c'était tellement inhabituel que des hommes épousent des filles faciles comme ça. Mais ça aussi, c'est fini. Quel bazar, hein? Je veux récupérer mon pays. je pense qu'elles étaient des traînées, même à l'époque, sans preuve. J'allais dire, tu ne l'as probablement pas raconté. C'est ça. Parce que, encore une fois, les filles qui se sont mariées, Bon point. les femmes mariées dans les années 50 ont divorcé le plus dans les années 70. J'ai remarqué que les phases de HOE durent de plus en plus longtemps, jusqu'à atteindre presque une décennie désormais. Par exemple, ma grand-mère s'est mariée à 18 ou 19 ans. Ouais, Si elle l'a fait, cela aurait déjà été fait, mais je ne sais pas si c'est le cas. ouais, c'est vrai. Tu as raison là-dessus, parce qu'ils se sont aussi mariés plus tôt. 15, 16, 17, 18. J'ai une parente de ton âge qui dit qu'ils mentent tous. Nous, on allait juste au bar. Je le crois. Je le crois totalement. Je le crois totalement. Quel bazar. J'adore cette analyse. Alors, comment ça se passe? Les femmes lèvent les yeux au ciel quand elles te voient, là. Elles sont le genre, mais qu'est-ce que... Eh bien, elles s'énervent, tout simplement. Je parie que oui. Oui, elles sont là en mode. Et moi, je leur dis, ben, c'est pas grave, tu peux être une gentille fille facile. En fait, je préfère ça à beaucoup de femmes conservatrices. C'est vrai, au moins tu es honnête et franche. T'as déjà interviewé plein de filles faciles. Oh oui, oh oui. Elles se sont énervées. Non, justement, c'est ça. Et quand j'ai interviewé toutes les femmes, j'ai constaté que c'était souvent le cas. Les plus conservatrices étaient pires, comme je l'ai dit, car elles se soucient trop de leur réputation. Souvent, elles sont comme si elles prostituées, mais elles mentent simplement. C'est ça. Alors que les autres, beaucoup de travailleuses d'OnlyFans, elles disent « Je suis une prostituée ». Au moins, les hommes savent ce qu'ils achètent. C'est ça, exactement. Quel bazar. Parce qu'au moins, tu sais, s'ils pètent une prostituée, ils le savent. C'est comme une voiture d'occasion à bas prix. C'est ça. Mais le problème, c'est que tu obtiens ces voitures d'occasion à des prix neufs. Et c'est là que les hommes s'énervent. Ouais, quel bazar. Eh bien, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. J'apprécie vraiment cela et j'admire vraiment le courage que tu as pour gérer tout ça, surtout en ce qui concerne les questions des femmes. Et d'être aussi honnête à ce sujet, parce qu'on ne trouve tout simplement pas de femmes aujourd'hui qui soient aussi franches au sujet des autres femmes. Qu'elles soient conservatrices ou libérales, elles ne seront pas aussi honnêtes. Continue ainsi. Merci. Toi aussi pour être honnête avec les Noirs. Qu'est-ce qui ne va pas avec les Noirs? D'accord. Où les gens peuvent-ils te trouver s'ils veulent te soutenir? Ils peuvent aller sur jesselypeterson.com ou rebuildingtheman.com, jesselypeterson.com ou rebuildingtheman.com ou thefallenstate.tv, THEFALLEN, thefallenstate.tv. Les gars, assurez-vous d'aller le soutenir. En tant que YouTubers abordant ces sujets, nous sommes toujours diabolisés. Plus vous les soutenez, mieux c'est. Merci beaucoup d'être venus. N'oubliez pas de liker la vidéo en partant, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine. Incroyable.